On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, en votre compagnie, le retour de Diane Ducré. À ses côtés, Gaspard Proust, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Olivier de Kersauzon. Diane, il va falloir évidemment faire connaissance avec Olivier, mais comme je sais que vous êtes spécialiste des femmes de dictateurs, je suis sûr qu'il va forcément vous plaire et vous séduire. Je sais pas qu'il était marié avec un dictateur. Non, mais lui-même a un petit côté dictateur. Oh, regardez l'œil qui vous voit. Il a un côté lourd. Il a un côté vaguement autoritaire, mais bon, c'est pas très impressionnant non plus, quoi. Olivier, vous verriez que Diane a écrit un livre passionnant sur les dictateurs et je suis sûr que ça franchement, ça vous intéresserait. Tu vois, je me demande ce que je fous là alors que je devrais être en train de le lire dehors. Gaspard, vous allez bien, en forme? J'ai loupé une blague là tout à l'heure. Non, ça se saurait. Tout va bien. Ok, je retourne à ma lecture alors. Non, alors écoutez, s'il y en a un qui lit le journal, l'autre qui prend le café, l'autre qui attaque ses madeleines ou je ne sais quoi. Il n'y en avait plus. Ça justifie ton existence. Toi, tu parles pendant ce temps-là. Non, quand même, j'aimerais avoir un peu de répondant. Heureusement que mon petit Stevie est là. Ça va, Laurent? Ben oui, merci. Ça va te faire parler Consommant de radio. Ça, c'est de l'intervention, hein. Ça, c'est de l'animation où je me trompe. Alors, Bonjour Laurent. Ça va, Stevie, et vous? Bonjour. Très bien, ma foi. C'est vrai, on se dit jamais bonjour à C'est bien l'antenne. C'est bien d'avoir commencé au Havre à cette adresse, dans une radio libre. Et vous voulez quel disque aujourd'hui? Oh, Georgette Plana, Rikita. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il remplace Bénichou aujourd'hui? Je crois, ouais. Vous connaissez Georgette Plana, vous? Bah oui, Rikita, jolie bien. fleur. Allez-y, foire. Rikita, jolie fleur de Java. Ça fait peur. Hein. Rien ne fait peur, mais ça me dégoûte quand même pas mal. Bah, je dis ça pour te faire plaisir, Georgette Plana, sinon j'aurais dit Rihanna, tu vois. Moi même, j'ai aucune idée de ce qu'il y avait il y a 30 ans ou de ce qu'il y a maintenant. Donc, tu peux dire n'importe quoi. Je connais rien en musique. Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes? Le bruit des phoques, des vagues, le cri de la baleine. Ça fait 2 minutes qu'il l'entend. Mais comment il fait quoi? Ah oui, je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes, Olivier? Je suis en train de me faire la lecture. Quelle horreur. Même moi, je sais même plus comment m'habiller quand je viens ici pour lui faire plaisir. Attends, je mets une marinière, ça va pas. Alors aujourd'hui, il y avait Olivier, j'ai dit tiens, je vais mettre un petit pull bleu avec une chemise Vichy bleue et tout pour lui faire plaisir, pour être raccordé à ses yeux. Tiens, Nakash, il m'a même pas regardé. Nakash, il m'a même pas regardé. Non mais c'est vrai. Vous voyez, Diane, Tu me connais fort, Attends, ça Olivier. va. Quoi. je sens que vous faites 2 découvertes en même temps. Olivier de Kersauzon et Stevie. Hein. Ouais, c'est les deux mises ensemble qui. Je vais faire un claquage Enfin, de cerveau. mise ensemble, n'exagérons rien. On n'en est pas là Pas trop vite. encore. Mais Bientôt. Cher Laurent, j'aime pas les nouvelles, m'écrit une auditrice qui s'appelle Isabelle. Je n'aime pas les nouvelles parce que je meurs d'envie d'être à leur place. Pourquoi elle et pas moi? Parce qu'elle mesure 1m70 pour 56 kilos, parce qu'elle est belle comme le jour et que loin d'avoir une cervelle de moineau, elle est historienne et a écrit un livre passionnant sur les femmes de dictateurs. Non, vraiment, je ne vois pas ce que Diane Ducré a de plus que moi. Voilà, il faut la virer, dit cette auditrice. Vous vous rendez compte un peu les jalousies que vous suscitez, Diane? Incroyable. Je souhaite vous féliciter d'avoir réussi à célébrer en même temps hier la journée de la femme avec Anne-Solène Hatt et Mardi Gras avec Caroline Diamant. Pas mal. Ça, c'est vraiment salaud. C'est bien trouvé. C'est drôle, ça. Je vous dérange dans la lecture de votre journal, Gaspard Proust? Non, mais j'écoute à fond ce que vous dites. Anne-Solène tout ça, j'ai écouté hier l'émission, c'est vrai qu'elle est très belle. Hier au téléphone, vous avez eu une personne qui a réalisé un documentaire appelé Femmes au volant. Oui, c'est vrai, c'était diffusé sur France 5 hier soir. Mais il paraît qu'on aurait commis une erreur d'après Johan qui tient à rectifier. En effet, il dit, vous avez parlé de la première femme qui a obtenu un permis de conduire en 1898 et cette première femme qui a reçu aussi une amende pour excès de vitesse parce que, avez-vous dit, elle avait roulé à 15 km/h au lieu de 12 km/h. Sauriez-vous, me dit cet auditeur, par quel miracle, il y a plus de 100 ans, on pouvait mesurer la vitesse d'une voiture à 3 km/h près, alors qu'aujourd'hui encore, les radars appliquent une marge d'erreur de plus ou moins 5 km. C'est vrai. C'est pas faux quand même. Hein. On a des auditeurs malins. Alors, je sais pas, vous avez l'explication à ça, Stevie, notre Oh scientifique? là là, non, pas du tout.
Bonjour Stevie. Ça va? Vous-même, vous avez été pris parfois pour excès de vitesse. Plein de fois, moi, ça me saoule ces trucs-là. Moi, Ah les ouais, radars. ouais. Mais j'ai plus de voiture, j'ai réglé le problème. Ah non, oui. mais non, mais je suis. Tout de suite, tu vas Vous moins vite. aviez tendance à appuyer sur, enfin, j'allais Non, dire non, sur la non, pédale, non, non. Bah si, tu peux le dire pour moi. Non, mais je voulais dire, vous aviez tendance à appuyer sur le champignon, voilà. Oui, c'est vrai, j'ai une tendance, mais c'est à cause de mes chaussures, elles sont très lourdes en Bien fait. sûr, bien sûr. C'est vrai, j'avais des grosses semelles. C'est le problème des talons, quoi. Non, mais quand je mettais des petites baskets, ça allait, mais dès que je mettais mes moon boots, bah ça n'allait pas. Avec ses grolles de drag queen. Oh bah oui, vachement. Attends, t'es plus féminin que moi parfois. Avec tes petites baskets blanches, la mamie 16e. C'est quand même la première fois qu'il y a un mec qui ose dire à Olivier de Kersauzon, avec tes petites baskets blanches, mamie 16e. Moi, je dis qu'il n'y a qu'un vrai mec pour dire des trucs pareils. Vous voyez. Ouais. Et au fond. Non, mais c'est vrai. Hein? Mais il me rentre pas dedans là, vas-y, rentre, viens. Oui, attends. On est à la radio là. Attends. Waouh. Vous voyez comment il faut pratiquer. C'est pas des Gaspard Proust, des Titoff, des Michalak qui osent rien Bah, dire. déjà, faut Bah, regarder il dit, un mec ouais, dans ses rentre baskets dedans. au départ, c'est vraiment un truc que je fais pas, quoi. Le type, il voit Kersauzon débarquer, il regarde ses chaussures. Ah, tiens, il a des baskets. Ah ouais, c'est mignon, c'est pas le truc. Enfin, c'est un état d'esprit, quoi. Quand je regarde quelqu'un, c'est une vue générale. Il y a beaucoup de choses qui doivent t'échapper dans la vie, non? Énormément. C'est moi, rien ne m'échappe, moi. Ah, pourriez-vous vous passer de la collaboration de Olivier de Kersauzon, me dit Oh. François. Alors, je lui réponds tout de suite non, évidemment. Mais quand même, elle dit, je ne vois pas ce qu'il apporte. Par exemple, quand il délire sur les coquilles Saint-Jacques, qui, selon lui, devraient se déguster uniquement dans les restaurants de bord de mer. Eh bien, les marins devraient rester sur la mer, auquel cas. Bien envoyé. Et alors? Et alors, je vous garde, Olivier, je vous aime trop. On se retrouve dans un instant. Handicapé de toi. Que disiez-vous pendant le disque, Diane Ducré, enfin, pendant les pubs, pardon? Ça me fait très étrange d'entendre personne qui ronfle en retour dans le casque. Ah, vous avez remarqué l'absence de Pierre Bénichou. C'est perturbant. C'est pas bien de parler des gens quand ils ont le dos tourné, quand même. Pierre pourrait débarquer à tout moment, vous savez. Mais je sens qu'il vous a marqué, quand même. Oui, ma vie n'est plus la même. Je ne mange plus, je ne dors plus depuis que je ne le vois plus. Je le regrette. Je suis une âme en peine ce soir. Et même Olivier de Kersauzon n'arrivera pas à me redonner le sourire, je pense. C'est vrai? Ouais. J'ai pas envie de vous donner le sourire. Oh la vieille charogne. À un moment donné, tu vas t'en prendre une dans la gueule quand même. Parce que là, ça fait beaucoup du cumul. Je m'appelle Timothée, je suis jardinier sur la côte basque. C'est pour Stevie ça. Ah, non, c'est pour Diane aussi. Je suis jardinier sur la côte basque et accessoirement un ami de Diane Ducré. Je m'inquiète de la tournure que prend sa relation avec Pierre Bénichou. Ah bah, Tu voyez. m'étonnes. En effet, pourriez-vous lui rappeler que des vieux, il y en a déjà plein ici sur la côte basque. Longue vie à votre émission. Vous le connaissez, Timothée le jardinier? Absolument. Je le connais très bien. Et c'est vrai qu'il est spécialiste dans le détroussage des vieilles dames en faisant leur jardin. Méfiez-vous, mesdames. Voilà, comme ça, t'es cassé toi aussi. C'est le François-Marie Bagné de la côte basque, alors. Oui. Il sévit près du phare, surtout, où j'ai retrouvé vos amis la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'étais pas là. hein. Racontez pourquoi que vous avez fait. Mais vous manquez beaucoup à Roberto, Tatiano et à tous les Voilà, tu vois. Mais elle est folle. On y arrive. Je connais pas Roberto et Tatiano, c'est qui ceux-là? Eux, ils vous connaissent. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à Biarritz? J'y vais plus à Biarritz. Ouais, ils voulaient me faire subir les pires outrages parce que Ah vous bon n'étiez pas là, j'ai dû vous remplacer. Je vais sûrement passer pour une groupie de plus de Gaspard Proust, mais puisqu'il est en partie slovène, je voulais savoir s'il pouvait dire pendant l'émission quelque chose dans cette langue. Un poème slovène, par exemple. Je suis en effet depuis peu prof de latin, remplaçante dans un collège difficile. Et je me suis rendu compte que mes élèves s'intéressaient beaucoup à l'histoire des langues indo-européennes. J'utilise l'anglais et l'espagnol pour la comparaison de ces langues, mais je n'ai aucune idée de la manière dont une langue slave, comme le slovène, se prononce. Par exemple, Gaspard, peut-il me dire comment on prononce le mot nuit, par exemple, en slovène? Nacht. Ah bah comme en allemand alors. Oui. Bon. Et alors un petit poème slovène, vous pouvez essayer pour nous? Bien sûr. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die Glücklichen in wieder einem in diesen morgenatmenden Erde. Et là, je m'endors. C'est d'une terrible. beauté. Mais non, c'est de l'allemand. Finalement, c'est mieux que Grand Corps Malade, non? D'autres demandes? Non, D'autres, ça va aller. Besoin de divertissement? Quelque chose? Je suis là. 1m67, c'est la taille de Joujou. Oui. Et quelqu'un a Figaro. fait une étude pour savoir quelles étaient les autres vedettes qui mesuraient 1m67. Eh bien, je vous le dis. Nicolas Joujou. Sarkozy. Non, vous mesurez exactement la même taille que Zaya.
Sans deck. Ouais. Ah bah voilà une bonne nouvelle. C'est une belle journée, ça. Moi, je m'en étais aperçu. Et Alfred Hitchcock, aussi, Ouais, 1m67. ouais. Silvio Berlusconi, 1m67. Ah ouais. Vladimir Poutine. Que des gens bien. Jean-Louis Borloo. Ouais. Bernard Kouchner. Margaret Thatcher. Henri Salvador. John Galliano. Et Pierre Bérégovoy, qui s'est un peu tassé Ouais, depuis. depuis, Mais, vous voyez, voilà. Jean-Louis Borloo, il fait Kouchner. 1m67. Jean-Louis Borloo. C'est un petit tonneau, quoi. Ah ouais, un petit tonneau, non, ça, on peut pas dire ça parce que c'est. Mardi dernier, vos invités ont commencé à critiquer notre belle région des Vosges. Nous en avons plus que ras-le-bol de ce racisme envers nous. Alors voilà ce que nous, les Vosgiens, nous vous disons. Virez Miller. Il n'était pas là d'ailleurs. Ah, c'est le professeur qui demande à Titoff. Titoff, 2 et 2 font combien? Match nul, monsieur. Très bien. Elle est pas mal. Ah, voilà. Ah oui, ça c'est. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'OM alors C'est quoi cette boîte de nuit dans laquelle est sorti Brandao? Vous la connaissez? C'est où? C'est Aix-en-Provence. C'est dans Aix, alors. Ouais. Le Mistral. Le Mistral, je la connais très bien, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, Enfin, je l'ai connu. et la jeune femme qui Je- vous l'avez ramenée, vous déjà ou pas? Je n'ai aucune idée. Non mais il y a longtemps, je tu vois, pense genre pas. il y a très longtemps. Non, non. Je pense pas, mais on peut pas se prononcer. Pour les joueurs de foot comme ça, jeunes, fortunés, on sait pas. Enfin, bon, c'est pas ce qui s'est passé réellement. On sait jamais ce qui s'est passé réellement. C'est témoignage contre témoignage. Voilà, j'ai l'impression. Ouais. Il est marié, Brandao, ou pas? Enfin, si ça peut nous éviter. Enfin, si du coup il va plus jouer dans l'équipe, ça peut nous rendre service aussi. Je sais pas. j'ai Bah aucune oui, mais alors idée, s'il joue c'est pas, vrai. il y en a beaucoup de blessés, il va plus y avoir personne en attaque à Ça, l'Olympique c'est de vrai, Marseille. c'est vrai. Est-ce qu'il est marié, Brandao? Aucune idée. Je suis Non, désolé. c'était Je juste connais pour pas la savoir vie si intime de vraiment tous il a- les joueurs de l'OM, mais non, je sais pas. C'était pour savoir si vraiment il avait l'habitude de tirer à côté. Alors, Caro Emerald, c'est le premier disque qu'on vous passe cet après-midi sur Europe 1. C'est une chanteuse néerlandaise de jazz et son album s'appelle Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. On l'a déjà passé. Hein. Ah, ouais. D'un seul trait comme ça, c'est Deleted impressionnant. Scenes from the Cutting Room Floor. Ça veut dire quoi? Bah, tu parles le slovène alors. Back It Up, c'est le titre de la chanson de Caro Emerald. Ah, enfin une auditrice au téléphone, on avait du mal à les joindre aujourd'hui. Émilie qui veut s'adresser à Gaspard Proust. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent, bonjour à tous vos chroniqueurs. Salut. Vous voulez dire à Gaspard qu'il est très mignon en collant violet. Alors, je comprends pas trop. Alors en fait, donc on a vu à Rennes en avant-première le film Philibert. Et donc Gaspard joue le rôle d'un troubadour avec un sublime collant violet, une veste verte. Donc ça contraste un petit peu avec son costume noir et puis son humour noir. Et donc voilà, pour dire que ça lui allait très très bien. Et s'il peut nous chanter un tout petit peu le refrain de sa chanson qu'il écrit pour le conte d'Artois, ce serait superbe. C'est quoi ce film Philibert? C'est un film de Sylvain Fusé qui fait partie de l'équipe de Groland. Et donc, ça se passe au XVIe siècle avec Jérémy Régnier et puis Alexandre Astier. C'est un film qui va sortir dans un mois. Et c'est réussi, c'est réussi. Ben, en fait, on est allé avec un petit peu d'a priori, avec un humour peut-être un peu lourd. Et finalement, non, c'est très bien amusé, très très drôle. Et on a regretté qu'il ne soit pas venu avec toute l'équipe du film à l'avant-première parce qu'il était vraiment attendu dans la salle lundi soir. Vous l'avez gardé ce collant violet, Gaspard? C'est le seul truc que j'ai gardé, parce que c'est vrai que ça me moulait vachement bien. C'est vrai que ça moule très très bien les collants, parce que tous les acteurs du film ont ce fameux collant vert, rouge ou violet pour le cas de Gaspard. Et non, vraiment, ça lui allait très très bien. Et ça nous fait du bien de le voir dans un registre un peu plus humoristique. Mais j'aime- Ça fait plaisir, ça. Sur vos débuts de comédien, Gaspard Proust. Oui, en même temps la fin. Bonjour Laurent, et merci en tout cas pour ce joli témoignage, Émilie. Merci Émilie, vraiment bravo. Merci à vous. Continuez. C'est Isabelle qui, elle, m'envoie un autre mail pour me dire c'est l'anniversaire de mon fils qui va avoir 15 ans, il vous écoute tous les jours et je vous adore. Alors, bon, c'est vrai que beaucoup d'auditeurs nous demandent de souhaiter un anniversaire en famille, on peut pas le faire pour tout le monde, il faut vraiment qu'il y ait un truc amusant dans le mail qui nous, voilà, qui nous interpelle. Voilà, et là, on va le faire parce que, qu'est-ce qu'elle dit, Isabelle? C'est assez mieux. Elle dit, je profite de ce message pour vous dire que j'habite en Vendée et contrairement à ce que vous avez dit la semaine dernière, je n'ai que 2 enfants. Oui, c'est vrai qu'il faut se méfier des clichés. On va voir si elle nous répond, Isabelle. Allô? C'est, j'imagine, son fils qui décroche. Bonjour, vous êtes le fils d'Isabelle? Oui. Bon anniversaire. Ah, merci. Comment vous appelez? Antoine. Antoine. Tu bah, sais bon- qui t'appelle Antoine? C'est... On n'est pas gêné. On va gêner. On n'est pas gêné. On n'est pas gêné non plus d'ailleurs. Bah, comment tu le sais, Antoine? Je m'en doute. Ah ouais, c'est votre mère qui nous a envoyé un mail. Il n'a pas beaucoup d'appels, peut-être. Bah oui, mais alors, vous nous écoutez à 15 ans, ça vous intéresse l'émission qu'on fait? Ah oui, beaucoup, oui. Ah ouais, vous avez des chouchous dans l'équipe? J'adore Pierre Bénichou. Ah ouais, c'est fou, hein. Vous voyez, l'idole des jeunes, Pierre Bénichou. Hein. Ça fait plaisir quand même. Et à part Pierre Bénichou? Vous.
Ah, merci, ça en fait un deuxième. C'est ta mère qui va être contente. Allez, et chez les filles. Parce qu'à 15 ans, on commence à s'y intéresser quand même. Bah, elles sont pas de fin. Toi aussi, t'es d'accord avec lui Il n'y en a aucune qui vous intéresse chez les filles. Oh, bah, celle d'hier, Anne-Solène, mais. Ah oui. Bah, j'aime bien Christine Bravo aussi. Ah, quand même, Christine. Ah oui, donc c'est une cousine, ça se confirme. Bah écoutez, bon anniversaire. Vous allez faire quoi pour votre anniv? Votre maman vous a préparé quoi? Bah, une sortie. Ah, quel genre de sortie? Bah, on va aller à Nantes. Ah ouais. Dis Parce donc. que vous habitez où? Bah, en Vendée à La Roche, donc. À La Roche, très bien. Et alors sur Nantes, vous allez faire quoi? Bah, faire les magasins, parce qu'à La Roche, il n'y a pas beaucoup de bons magasins. Donc, Ah bah ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, rien, ça c'est la vie de tous les jours, Bah ça. ouais. Voilà. Carrément, Vous ouais. allez faire du shopping avec sa maman à Nantes. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Rien, non, je pensais à autre chose. Vous voulez que je vous emmène faire du shopping, Olivier, pour votre anniversaire? Ce serait pas un mal, hein. Comment vous le relookeriez? Je vous dis pas Je relookerais. vais pas me faire relooker par l'autre chose. Ah non, c'est de ma gueule, non? Là, T'as Stevie, vu? il y a du boulot quand même. Alors lui, il est habillé comme une sucette, mais il a ses raisons. Et... Une sucette. Ah non, j'ai plus Ah, mais de attends, couches, hein, je quand suis même. pas là-dedans, moi. Non mais c'est vrai, il y a un petit boulot quand même à faire. Bah pas tellement, hein. C'est ça son charme, c'est d'être un vieux grincheux, mal habillé. Ah, vous voyez. Sinon il aurait pas d'intérêt. Et Stevie, vous va alors? Non, pas trop. Ah non. Il sait que sa mère écoute. Non, on vous embrasse et bon anniversaire, Antoine. Je lance un appel à nos auditeurs. Hein. Envoyez-nous des bonnes blagues là, parce que là, franchement, qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Non, rien. C'était des commentaires techniques. Vous râlez contre Stevie qui vous adore, alors. Oh oui. Franchement, faut. Moi qui te regardais quand j'étais bébé dans mon berceau, t'étais sur ton bateau. Non, c'est vrai, elles sont pas terribles les blagues qu'on m'envoie en ce moment. Il serait quand même temps de faire un effort, je le dis. Hein. Je lance un appel aux auditeurs. Là, par exemple, cette devinette envoyée par Jérôme. Comment appelle-t-on Jérémy Michalak qui sort des toilettes? Un expresso. Parce que c'est un petit café. Oh. Ah oui, c'est vraiment nul. Ouais, c'est vraiment nul. Ah ouais. Ah bah j'ai pas mieux. Même avec toi. J'ai pas mieux. Pourtant, ouais, j'étais dans l'histoire. Pourtant, mais rien, généralement, quand t'as Joujou, ça me fait marrer. Quoi. quoi. Joujou dans des chiottes, enfin, normalement, c'est bien parti, quoi, si tu veux. Un homme se présente à un guichet et dit: je m'appelle monsieur Dupont. L'hôtesse lui dit: alors, ça s'écrit avec un D ou avec un T? Et le type lui répond: c'était avec un T, ce serait Tupon. C'est le même qui a envoyé celle d'avant. Dans le genre, elle est pas mal. Elle vous plaît, Gaspard? C'est moi qui l'ai envoyé. En fait. Puis alors, il y a celle-là, mais alors celle-là, elle franchit toutes les limites possibles. Là. Que fait un prêtre après avoir sodomisé un chauve? Il le remet dans son berceau, on va passer. Oh, quelle horreur. Un grand bravo à Gaspard Proust, c'est le dernier mail signé Delphine. Pas plus de 20 mots par émission. Et pourtant, quelle efficacité. 20 mots seulement, mais 20 bons mots. Je l'adore, j'adore cet humour. Quand passera-t-il à Angers? Merci et continuez ainsi. Alors, je sais pas, vous avez toutes vos dates Je sais pas, c'est un mystère, Gaspard Proust à la radio quand même. Ah bon, donc là, je peux retourner. Me Si vous coucher pouviez surtout gentiment. plier votre journal, parce que franchement, je vous ai installé à côté pour vous faire plaisir de Diane. Mais Diane, je l'ai déjà vu une fois. Moi, maintenant, je suis lassé. Je veux dire, moi, j'ai vu, elle a les beaux yeux, elle fait tout ça. Après, des femmes comme ça, on en voit plein, quoi. Je veux dire. C'est une bonne technique, ça. Elle est un peu connue la technique. Ouais, mais elle est bonne. elle est bonne. Pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Vous pouvez pas enlever votre doudoune C'est ça qui est frustrant. Parce que Du moi, tout, j'essaye c'est de un petit lorgner à gilet, gauche ça. et tout est Diane, fermé. parce que c'est vrai que Après, vous avez une sorte de carapace sur vous, une sorte de truc de torture noir, vous me direz, une tortue en deuil, on dirait. Non, je vous jure. Perfecto. Ce blouson, c'est un peu non, parce que j'ai promis à Olivier une jolie femme par jour, et là, vraiment, il n'y a pas l'occasion vraiment de. Je le sens un peu déçu, hein, Olivier? Je m'en fous complètement. Anné. Je m'en fous, mais à un point que t'imagines même pas. Ah, c'est vrai qu'il nous l'avait dit. oui. Voilà, il a quelqu'un dans sa vie, Olivier. Alors on peut pas. Ah bon? T'es un footballeur. J'en étais sûr. On s'est rencontrés dans une boîte le week-end dernier, du côté d'Aix-en-Provence. Non mais racontez-nous quand même, Tito. Vous voulez rien nous dire sur cette histoire de footballeur? J'en sais pas plus Cette que vous. boîte, c'est quoi cette boîte, le Mistral? Décrivez-nous C'est une là. boîte normale. Oui, toi qui as déjà violé dans des voitures. Il sent pas la voiture. Mais c'est une boîte sur le cours Mirabeau, Ah oui. à Aix, dans une petite rue. Mais moi d'abord, je Et suis une boîte surpris. de nuit très connue. Mais je enfin, pensais pas que les footballeurs avaient le droit d'aller en discothèque déjà. Ils font que ça. Mais ils picolent Ah ou ils bon vont juste, ils sortent juste.
Bah, ça, on sait pas, ça dépend lesquels. Il y en a, c'est vrai qu'ils sortent, ils fument pas, ils boivent pas, mais bon, ils sont jeunes, donc ils vont, entre les matchs, tout ça, ils vont faire un peu la fête. Et puis après, il y a des vrais fêtards. Il y avait, pour le coup, s'il a vraiment été violent avec une femme, c'est sûr que bon, il doit être puni. Mais après, il y a toujours un doute avec des jeunes comme ça, des jeunes mecs, je sais pas quel âge il a, fortunés. 30 ans, il a 30 ans, Brandao. On sait jamais, c'est compliqué ces histoires. Voilà. Oui, je pensais qu'il y a aussi des jeunes filles un peu. C'est peut-être lui qui a été violé. Mais non, c'est connu. Il y a des, notamment, je crois aux États-Unis, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Où carrément, certains avocats ou traders mettent des caméras chez eux pour éviter ce genre d'histoires. Ils ont tout de suite la preuve en image. Ou alors c'est des gros vicieux. Il faut des films de cul. Il y a plusieurs solutions. Moi, c'est pour ça que je ramène jamais personne ici à la fin de l'émission. C'est pour éviter tout genre. Non, c'est vrai, toujours. Oui, on sait jamais, oui. Avec... Tout genre de soucis. Joujou, je lui ai jamais proposé de raccompagner, par exemple. Non, jamais, on sait jamais. Ouais, tu le mets dans ton sac à main. Dans la poche. Aïe. Oh là là. Putain, t'as fait de la muscu ou quoi depuis la dernière fois? Tais-toi, toi. Ça y est, il frappe correctement. Ah bah il s'est entraîné sur des nains pendant. En fait, il n'était pas du tout en Polynésie. Il était à Fort Boyard pendant 3 mois. Il s'est entraîné avec Passepartout. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Ensemble depuis 30 minutes déjà. On va continuer notre aventure commune jusqu'à 18h avec Diane Ducré, Gaspard Proust, Olivier de Kersauzon, j'adore, Titoff, Jérémy Michalak, quel bonheur. et attention, Stevie Boulet. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Non, rien du tout. Si, t'as dit quelque chose. Rien du tout, j'ai dit vive le boulet. J'aimerais tellement être ton boulet, pourtant. Sandrine et Sylvain, vous êtes là en ligne, bonjour. Oui. Bonjour. Ah, vous êtes Bonjour Diane, bonjour les garçons, bonjour Stevie. Bonjour. Bonjour les garçons, bonjour Stevie. Ce sont deux catégories distinctes. Elle a raison, Diane. C'est bizarre, ça, Sylvain. Non, mais pourquoi vous avez mis Stevie à part? Il connaît intimement. Mais parce qu'il est à part, voilà. Ah bon. Merci. Et Sandrine, vous êtes à Sombref. Je commence par vous, en Belgique. Oui, c'est bien ça. Oh là, elle a de l'énergie, Sandrine. C'est où ça, Sombref? Alors, chez moi, en Belgique, se situe entre Namur et Charleroi. Sandrine, votre métier, c'est quoi? Je suis technicienne de laboratoire. Ça veut dire quoi exactement, ça? Chercheuse, quoi. Je fais des manipulations en laboratoire. Très bien, mais vous manipulez quel genre de choses, par exemple? Du sang? Je fais de la recherche dans le domaine de l'agronomie, donc beaucoup de l'agroalimentaire pour le moment. Très bien, Sandrine, et vous nous écoutez de temps en temps. Oui. Pourquoi vous vous marrez, vous? Je trouve ces dialogues magnifiques. Et le beau visage que tu as, et la façon dont tu dis très bien, en donnant un petit coup de crayon sur la feuille lorsqu'elle a expliqué tous les détails de cette vie tout à fait remuante, c'est un moment magnifique pour moi. C'est vrai que je m'intéresse à la vie de nos auditeurs. On sent que c'est sincère en plus. Mais bien sûr. Il y a un désir de connaître et d'approfondir qui est tout à fait touchant. Vous êtes mariée, Sandrine? Bientôt, au mois de juin. Ah, bah très bien. Alors là, évidemment, ce serait le voyage de noces. Ce que je risque de vous faire gagner, si vous gagnez contre Sylvain et mes amis chroniqueurs, le voyage de noces se passerait sur l'île de Ré, le fameux hôtel Richelieu, le relais château avec élégance et raffinement, qui saura vous recevoir, puisque l'art du recevoir, c'est au Richelieu sur l'île de Ré. Connaissez-vous l'art du recevoir, Stevie? Ah oui, tout à fait. Sandrine va affronter donc, je vous l'ai dit, Sylvain. Alors, Sylvain a l'air d'avoir la pêche aussi du côté de Lyon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvain? Ouais, j'étais sûr. Non, il a perdu, ça y est. Je suis toujours là. Ah oui, belle pêche, Sylvain. Vous n'avez pas entendu ma question, alors, Sylvain? La pêche qui est belle d'ailleurs. Faites quoi, Sylvain? Alors moi, je suis prof de communication et je suis un ex-journaliste, voilà. Ah, ex-journaliste en quoi? Eh ben, en fait, j'ai été l'assistant de Anne Sinclair à l'heure de 7 sur 7. Oh, tu dois avoir des dossiers, toi. Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai... C'est vous qui lui tricotiez ses pulls? Les merveilleux pullovers, ouais, tout à fait. Elle était sympa, Anne Sinclair? Eh ben oui, très, franchement. J'ai rencontré d'autres personnes, pas forcément sympas, mais très sympas, très professionnelles. Voilà, une journaliste d'exception. À l'époque, elle était déjà avec Dominique Strauss-Kahn ou avec Yvan Levaille? Eh ben, c'était entre les deux. Au début avec Levaille, après elle s'en est séparée et après elle était avec DSK. Ah, très bien. Bon. Voilà. Et avec vous, rien? Et avec moi, rien, non. Bon. Et aujourd'hui, donc, vous avez quitté le métier de journaliste pour
pour faire prof en communication, c'est ça? Voilà, mais j'ai envie de quitter aussi ce métier pour revenir dans une rédaction ou bosser comme rédacteur dans un guide de voyage, pourquoi pas, ou rejoindre votre équipe de chroniqueurs, pourquoi pas aussi. Bien sûr. Ah, mais alors là, pour ça, faut être drôle, Sylvain. Hein. Et prof... Ça dépend des jours, mais enfin. Et prof de communication, vous... Moi, je voulais savoir en quoi ça consistait réellement, prof de communication, il enseignait à qui? Ah oui, c'est ça, vous enseignez à qui? Eh ben, en fait, j'enseigne à des étudiants en BTS. Alors, ils sont en école de commerce ou en école de publicité. Et moi, je leur apprends à bien s'exprimer à l'oral, à bien écrire. Voilà, optimiser leur communication orale et leur communication écrite, on va dire. Bon, bah écoutez, voici la question à laquelle normalement vous devriez répondre. Pourquoi vous vous marrez? C'est le bon. Ah oui. On s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, Il a, ok, d'accord. il a deux formules, très bien. Ouais. Mais le bon, c'est vraiment quand ils s'en cognent. Hein. Quand c'est bon, Ouais, c'est quand ouais, vraiment c'est rien bon, à c'est- foutre, quoi. bon, c'est quand il s'est vraiment emmerdé. Très bien, c'est quand il a un peu pitié. Ouais. C'est une ordure totale. C'est une ordure totale. Il est démasqué. Il n'a pas de mépris, remarque, mais c'est limite quand même, ce salaud. Alors là. Bon, C'est pas vrai. très Après, bien. il avait une grande C'est pas voix. vrai. Mais vous pouvez répéter ce que vous avez dit quand même. Non, c'est à toi. Non, À je vais toi vous de dire, alors, répéter. vous voulez que je sois très sincère? Vous voulez que je sois très sincère? J'avais une question, et puis comme il est journaliste, Sylvain, je l'ai trouvé trop facile, la question. Et c'est vrai que pendant qu'il me répondait, je cherchais une autre question un peu plus difficile. ouais. Voilà, donc c'est vrai que j'ai lâché ce bon, parce que je faisais autre chose et que j'ai pas écouté la fin de la phrase. Ouais, Je dois le reconnaître. Vous m'en voulez, mais c'est une technique de journaliste, Sylvain, vous le savez, ça. Ah, bah voyons. Vous ne m'en voulez pas. Les journalistes font ça aussi. Ils sont là, ils écoutent pas forcément la fin de la question parce qu'ils pensent déjà à la question suivante. Ouais, Ben tout à ouais. fait, tout à Ah, fait. Diane, vous êtes d'accord? Ouais, c'est l'excuse que sortent beaucoup d'hommes aussi. Ah oui? Il n'y a pas que les journalistes qui utilisent le bon pour botter en touche quelque chose qu'ils n'ont pas écouté. Ah, les hommes vous font ça. Racontez un peu là, parce que c'est Bon, intéressant ça. alors. Bon, Bon, bah, on va y aller. bon, ben. Voici la question. Aujourd'hui, dans la presse, on reparle beaucoup du 14 juillet 2009. Pour quelle raison? Et elle est difficile, cette question. Sandrine, Sylvain, vous avez vos chances, car autour de la table, ça m'étonnerait qu'on sache y répondre. Aujourd'hui, dans la presse, on reparle beaucoup du 14 juillet 2009. Pour quelle raison? C'était parce que Sarkozy, il avait un... Sèche complètement. Ah oui, vous séchez complètement. On a beau bosser pendant des années auprès d'Anne Sinclair, on sait pas tout. Oui, 14. Sarkozy reçoit toujours un chef d'État Oui. pour le 14 juillet. C'est en rapport avec ce chef C'est d'État? pas bête, oui, là, le Il y truc avait de pas réflexion. Johnny Hallyday qui a chanté. Ah, à Johnny cette Hallyday occasion-là, chante non tous les 14 juillet, de toute façon. Hein. Mais c'est pas ça. Mais j'aime bien le cheminement intellectuel de Stevie. Il dit, tiens, ça voilà, peut-être que Kadhafi est venu ce jour-là, ou Ah oui, c'est Non, ça, mais la on avait réponse. reçu Mohamed VI, il me semble. voilà, ou M6, ou, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ah. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux aujourd'hui du 14 juillet 2009? Et là, à mon avis, je peux tenir jusqu'à 18h avec ça, et ça m'arrange plutôt. Parce qu'il y a des, parce qu'il y a des ventes d'armes hein. qui sont décidées à ce moment-là. Des ventes d'armes qui se sont décidées à ce moment-là? Non, monsieur de Kersauzon. C'est un rapport vraiment avec Merci, monsieur Ruquier. Je vous en avec prie, la monsieur. cérémonie qui Je sais pas, je s'est sais déroulée pas. sur les Champs-Élysées ou pas? Oui, Titoff. Excusez-moi, on a une complicité, Olive et moi. Ah, ça lui va bien, Olive, je suis moins sûr. L'anniversaire de la Révolution française. Non, Ouais, non, ouais, ça, bah, oui, ouais, Ça arrive, 14 ça arrive juillet, souvent ouais, le c'est- 14 juillet. De toute façon, je vais vous dire, Ouais. tant que c'est pas oui, je dis plus rien. Non, je dis, est-ce que ça avait un rapport avec la cérémonie sur les Champs-Élysées ou pas? C'est... Indirectement, oui, indirectement, mais très indirectement. Et là, j'ai peur de vous mettre sur une Ah, mais mauvaise c'est la voie. dernière Quelqu'un s'est garden cassé la party. figure Pardon. Quelqu'un s'est cassé la figure Quelqu'un s'est cassé la figure. Ça aurait passé. Ah ouais, bien sûr. Après le défilé des bananes qui avaient laissé leur peau par terre. Ah, Alors, je comme sais. ça, il a voulu traverser le bois des champs, il a fait une glissure. Voilà, crois-moi que ça y a fait un handicapé par la suite. Non, Sandrine. Moi, je pense savoir. L'année dernière, il n'y avait pas eu Garden Party. Donc 2009, c'était la dernière Garden Party, non? Non, du tout. Non, la question c'est pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? C'est surtout 14 juillet 2009. C'est un rapport avec la Libye? Non plus. Ça a rapport avec les Ah journalistes. et non, ça n'a Ontario. pas rapport avec la Libye, mais je pourrais dire que le 14 juillet 2009, c'est la Libye. Là, je vous aide. Quelqu'un c'est qui s'est la servi Libye. du 14 juillet pour. C'est Monsieur Mam qui a fait quelque chose? Non, Pomme, vous voulez dire? Ouais. C'est pas Pomme. Et c'est Un pas. cambriolage pendant le 14 juillet Ah oui, puis alors on viendrait de retrouver les auteurs du cambriolage. Ah ouais. Eh ben, ça est formidable, la police belge a C'est bien rapide. enquêté. les experts Namur. N'importe quoi. Les experts de Namur. À qui appartient cette frite?
Non, Sandrine, non, Sylvain. Ah, je sens qu'on n'a pas bien bossé les journaux aujourd'hui autour de la table. Vous me décevez, Diane Ducré. Bah oui, moi aussi, je suis donc, déçu. vous êtes décevante, Diane Ducret. Très décevant. On est tous très déçus. Hein. On est vraiment déçus là. Déçus. Hier, on avait des gonzesses, elles parlaient bien. Elles occupaient tout le terrain. L'autre, elle ne dit rien du tout. Elle est en train de penser à son bouquin sur les femmes de dictateurs, pour lesquelles c'est une chance d'ailleurs d'avoir été niquée par les dictateurs. Personne n'aurait voulu d'elle. Même Ceausescu, tu l'as vu. Hein, Ceausescu, oh là. Moi, je lui ai dit non, moi, en tout cas. Ouais. Bon, pareil. Non, c'est vrai. Répondez un peu, bougez-vous. Là. Je sais. C'est même pas Diane qui répond, c'est Sandrine. Mais personne n'a d'ordinateur, vous avez rien là, Sandrine Si, mais je trouve rien pourtant. C'est un ordinateur en bois? Non, on est un peu avancé quand même. Là, quant au prof en communication, il y a tous ces élèves qui rigolent en écoutant Europe 1, Sylvain. Eh oui. Il s'est passé le 14 juillet 2009 quelque chose, alors je vais vous aider, auquel quelqu'un n'a pas pu se rendre. Là, je vous ai quasi tout dit. C'est une affaire européenne. Pour le défilé? Non, c'est une affaire européenne. Allez-y, Joujou, alors, puisque vous savez. C'est Brice Hortefeux, ne s'est pas rendu au Parlement européen puisqu'il a prétexté que c'était la fête nationale en France. Il a dit, je peux pas venir, c'est la fête à la maison. Et voilà pourquoi ça l'empêcherait aujourd'hui de devenir européen. député européen, alors qu'il n'est plus au gouvernement. Il voulait être député européen parce qu'il était sur la liste, évidemment, des élus européens. Mais pour pouvoir, ça suffit pas d'être élu. Il faut siéger le premier jour, c'est-à-dire le jour de la séance constitutive, qui était le 14 juillet 2009, mais comme à l'époque, il pensait qu'il resterait ministre pour un moment, vu que c'est le copain du président, il n'est pas allé à cette séance européenne, vu aussi, il avait une bonne excuse, il avait l'alibi, comme l'a dit cher Titoff, il avait l'alibi, c'était que, en tant que ministre de l'Intérieur, il était obligé d'être sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet. Sauf que là, c'est un bon alibi, non? on est en train de lui dire, oui, mais vous pouvez plus être député européen parce que vous étiez pas là le jour de la séance constitutive au Parlement européen, le 14 juillet 2009. C'était trouvable quand même, hein, Sandrine et Sylvain. C'était trouvable, mais on ne sait pas où. Dans le Parisien, aujourd'hui, sous la plume de Nathalie Ségone et de Christophe Garac, correspondant à Bruxelles, en plus, Sandrine. Oh là là, la gêne. Il suffisait d'être spécialiste du droit constitutionnel européen, c'est tout, quoi. C'est pas un truc dingue, quoi, je veux dire. C'est Joujou qui part avec moi sur l'île de Ré. Relais Château de Richelieu. Quel restaurant a le plus grand nombre d'établissements dans le monde? Buffalo Grill. Oh bah non. Buffalo Grill, non. McDonald's. McDonald's, eh bien justement, non. Dans le monde? Ah bon? Dans le monde. Subway. Subway, excellente réponse de Stevie. C'est tout nouveau d'ailleurs. Les chiffres sont donnés aujourd'hui par les journaux. Subway est désormais devant McDonald's. La restauration rapide a un nouveau leader. Le spécialiste du sandwich Subway a dépassé McDonald's en nombre de restaurants dans le monde. 33 749 établissements dans le monde, soit 1012 de plus que McDo. Voilà, c'est quand même dingue. Moi, je suis jamais rentré dans un restaurant Subway. C'est bien? Ouais, c'est des super bons sandwichs avec des produits frais. Tu mets ce que tu veux dans ton sandwich. Sérieux? C'est top, vraiment. Donc c'est mieux que McDo alors? Ah bah bien. C'est moins gras, quoi. Il y en a en France, des Subway, mais alors, il n'y en a pas autant que des McDo. Attention, hein, c'était bien dans le monde que j'ai dit. Hein, le nombre d'établissements Subway, il y en a plus que de McDo dans le monde. Aux États-Unis, il y en a partout. En revanche, en France, Subway, évidemment, est pour l'instant moins nombreux, moins présent que McDonald's. Il y a à peu près 230 restaurants Subway en France, alors qu'il y a 1200 McDo. Vous voyez, donc ils sont quand même loin du compte pour rattraper McDonald's dans l'Hexagone. Mais... Sauf au Pays Basque. Ah, pourquoi? Il y a très peu de McDo et il n'y a pas de fast-food. Et il faut s'en féliciter, j'espère que ça va durer. C'est pas vrai, il n'y a aucun fast-food au Il n'y en a Pays pas à Biarritz, il y avait un McDo à Saint-Jean-de-Luz, mais ça fait 4 fois qu'ils le reconstruisent, à chaque fois ils sautent. C'est les cuisines qui prennent feu. C'est comme en Corse aussi, il n'y a pas. En Bretagne, il y en a beaucoup de McDo, Olivier? Ouais. Heureusement, ouais. Vous aimez ça, vous? Ah, j'adore ça, moi, pour mes chiens. C'est vachement bon, le McDo. Subway, en tout cas, a dépassé la marque. Alors tant mieux, on va s'en féliciter. Si vous me dites que c'est bon, moi, alors tant mieux, je vais y aller. Il paraît qu'ils ont 2 sortes de sandwichs. On choisit la taille 6 pouces ou 1 pied. Qu'est-ce que tu préfères, C'est-à-dire 15 ou 30 cm. Voilà. Grosse faim ou petite faim? Moi, Et dans la plutôt vie, c'est grosse pas pareil, faim, moi. hélas. Voilà. Et les 2 tailles de sandwich, 15 cm ou 30 cm. Et après, alors on choisit sa garniture.
friture, c'est Ouais. ça? On choisit son pain d'abord. On choisit la taille, mais ensuite quel type de pain on veut. Est-ce Ah qu'on bon, veut- il y a aussi plusieurs types Il y de a pain. du pain italien, il y a du pain toasté, il y a du Ah pain ouais. aux graines, il y a du ce que vous Et voulez, on- du pain il te- complet. il te prépare le sandwich ou tu te le prépares toi-même? Ah non, il te prépare le Sinon, sandwich. il vaut mieux le faire à la tu restes C'est le chez toi, tu paradis restes à la du maison, sandwich, quoi, en fait, voilà. Ça alors. Non, mais alors vous m'apprenez un truc. C'est vraiment hein. pas Il y a mal, des hein. sandwichs Je chauds. sors d'ici, je vais chez Subway, Il moi. y a des alors. sandwichs chauds. Ouais, tu peux, enfin, tu constitues ton sandwich toi-même, tu Panini. le prépares et tu peux le faire chauffer. Tu peux demander ce qui te le fasse chauffer. Mais ça doit être super long, si, parce que, attendez. Non, c'est super rapide. Déjà que chez McDo et chez Quick, qui sont normalement de la restauration rapide, Ouais. moi je râle parce que je trouve ça trop C'est pas long. plus long. Alors imaginez si j'ai une petite vieille devant moi qui est en train de choisir. Oui, je vais peut-être prendre des carottes. Ah bah non, finalement, je vais peut-être prendre des haricots. Ah ouais, Ah bah mais oui, ça, mais je voudrais, je sais pas, j'hésite Eh, entre le pain de mie. la petite vieille, tu l'as fait aussi bien que l'accent anglais. hein. Non mais franchement, ça doit être super long. Non, mais là, le problème, c'est pas le fast-food, c'est la petite vieille, quoi. Mais ils s'entraînent avec les machins là pour aller très vite. Parce que je crois qu'ils ont que 20 secondes pour faire un sandwich. Ah oui. Ah mais Ouais, oui, après, oui. on les tue. Non mais ça va super vite et puis il est pas seul, ils sont au moins 5, 6, 7, 8 voire 10 derrière le comptoir donc ça dépote quoi. Ça dépote. Vous êtes déjà allé dans des restaurants de restauration rapide, Gaspard? Je sens que c'est pas votre genre. Hein. Non, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Vous allez chez McDo ou chez Quick, Gaspard? Ah, chez Quick, non, depuis les affaires de staphylocoque, non. Ah bah D'ailleurs, alors, j'y suis jamais allé avant. Alors je suis c'est désolé, idiot, hein, les c'est affaires idiot. de staphylocoque, il n'y en a pas que chez Quick, hein, il y en a aussi dans la Chez piscine du Fouquet's. Hein, alors Oui, mais franchement, moi, je bois pas l'eau. Franchement, C'est pas con, hein. Je veux dire, c'est vrai. Non mais c'est quand même, c'est terrible. Le ce qui spa s'est du passé. Fouquet's. Ah bah quand même des staphylocoques dans le spa du Fouquet's, ça fout la trouille. Surtout qu'il paraît que Jodie Foster, la pauvre, elle s'est baignée dedans elle la semaine dernière. Hein, c'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça qu'il y en a. Ah, c'est là où Sarko a chopé le sien. alors. Bah oui, mais doré. Non, le- Bling bling. Les staphylocoques bling bling. C'est quand même, vous avez vu ce titre, des staphylocoques dans la piscine du Fouquet's. Ça fait peur. C'est l'agence régionale de santé qui a constaté la présence de dangereuses bactéries dans le spa du Fouquet's Barrière. Stevie, vous qui connaissez bien. Bah ouais, je l'ai inauguré avec madame en plus celui-là. Avec Martha? Oui, Vous avec êtes baignés tous les deux dedans? Non, Ah bah, c'est ça. En même temps, Non, c'est vrai que c'est super beau, c'était Il reste des dents en or au fond. parlant de staphylocoque, moi j'ai la bonnette de Bénichou. Ah non mais alors ça doit être terrible, mais il continue quand même. Elle n'est pas fermée la piscine hein, Non, pour parce que, autant. ouais, Non. c'est pas dangereux. Il continue, nous dit-on, à y avoir une équipe de maîtres nageurs. Je savais pas qu'il y avait des maîtres nageurs dans la piscine du Fouquet's. Les vieilles dames. Qui continue à proposer des séances d'aquafitness au tarif de 70 € la demi-heure. 70 € la demi-heure. 70 € la Ça demi-heure. fait cher le staphylocoque. Non mais j'imagine qu'ils vont nettoyer, Stevie. Ah bah ça doit être fait, oui, à mon avis, connaissant le groupe. Enfin, ça quand doit même, être- le Parisien nous donne l'exemple. La semaine dernière, le 26 février précisément, à l'occasion des Césars, Jodie Foster était dans la piscine. Et alors, si vous voyez, donc, parce qu'on nous donne les conséquences que ça peut avoir sur la clientèle, si vous voyez Jodie Foster, donc avec des furoncles, si vous voyez Jodie Foster avec des furoncles, c'est que elle s'est vraiment baignée trop longtemps dans la piscine. Voilà. Hein. C'est les conséquences que ça peut avoir, des infections cutanées et des diarrhées aussi. Voilà. Ça donne envie de se baigner. On va avoir Non, des- c'est surtout les Américains. Si jamais ils voient Ah, Jodie ouais, Foster aller au chien, tu vas dire tiens, ah, Fouquet's. C'est quand même chouette. On va l'avoir au téléphone ou pas? Non. Non, mais c'est sympathique. Ça lui fait un beau souvenir de la France. Ah oui, tu m'étonnes. Hein. Oh non. C'est quand même con d'aller au Fouquet's, dormir au Fouquet's, des trucs, et puis de revenir avec une diarrhée quand même. Ah mais moi je vais jamais dans la piscine des hôtels. Ah bon, pourquoi? Ah, mais justement j'ai peur de tout ça, les verrues plantaires, les trucs, les machins. Enfin, quand même, vous avez moins de risques normalement dans la piscine du Fouquet's à 70 € la demi-séance Que dans les boîtes de nuit dans lesquelles tu traînes. Exactement. C'est n'importe quoi, monsieur Boulet. Ah non non, je te jure, je fais très attention. J'aime Ouais, pas. ouais, il fait attention que ça soit pas une femme. Ah ouais, en plus, jamais. Enfin voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, faites attention où vous mettez les pieds, hein, il faut le dire. C'est un incident, dit la direction du groupe Lucien Barrière. Ils ont agi, je vous rassure, rapidement pour ne pas atteindre le taux de staphylocoque minimum qu'il faut effectivement avoir parce que quand même il y en aura de toute façon, il faut le savoir. C'est que Ah ça bon peut pas. Il peut pas y avoir de taux zéro. Ouais. Non, il n'y a pas de taux zéro. Forcément, dès qu'il y a quelqu'un À qui. Hiroshima, il y en avait assez peu. Mais ça fait loin pour aller se baigner. On se retrouve dans un instant.
Hier, en fin de matinée, elle a quitté la Haye aux Pays-Bas et à son arrivée à Paris, des tas de photographes l'attendaient pour nous la montrer dans toute la presse aujourd'hui. Ça sent l'animal, ça. Hein. Bravo! Ils se connaissent bien les deux. Hein. Ah ouais, ça c'est. C'est beau. Hein. Ça sent l'animal fort? Ça sent fort l'animal ou Ça sent assez fort, je Le crois. cheval Ah oui, quand je dis je crois, non, parce que parfois j'en cuisine, je peux vous dire ça sent fort. Du tigre? Non. Du sanglier. Est-ce que j'ai l'habitude de cuisiner du tigre? Ah ouais, ouais. Bon, moi je connais. On peut te faire des Je vous connais croquettes pas de si tigre. bien que. Je vous connais pas si bien que ça, monsieur Ruquier. Ma cuisine n'est pas sponsorisée par Total. Hein, Esso. Non, Esso, oui, d'ailleurs, Ah ouais, merci. ouais. Je vous en prie. Heureusement que Joujou est toujours là pour me rectifier. C'est mon petit mitron. C'est un poisson? Ça vient de la mer, en tout cas. On en trouve dans les Vosges. Non, non, non. C'est Super coquille Saint-Jacques. Ah, de les moules. dans les jardins de Sophie, on en trouve forcément, mais en tout cas, sachez que quand même à taille adulte, car pour l'instant c'est encore un bébé, Des tortues. Elle pèsera 20 kilos et elle atteindra Quelle 4 horreur. mètres. Une tortue? Non, pas une tortue. Mais tu vas chez Laurent et bon, j'ai fait de la tortue aujourd'hui. On va se régaler. Aujourd'hui, c'est omelette aux tortues. 20 kilos et 4 mètres. Oui, 20 kilos et 4 mètres à taille adulte. Elle Une va. murène. Une anguille. Une anguille, non. Une murène. Bah oui, une Quelle murène. horreur. Ils connaissent pas Olivier, t'as vu ça hein. Oh là Mais là. non, mais c'est pas ça, c'est comme ils pensent à la murène. Je sais pas. il y a- Bah une murène, parce que je me 20 dis si kilos, ça fait 4 20 mètres et 20 kilos, kilos, ça doit pas être très épais en fait, ça doit être long et fin. Elle a fait le voyage de la Haye jusqu'à Paris hier. C'est une femelle, hein. C'est une femelle, et oui, et oui. Et elle va peser à taille adulte jusqu'à 20 kilos, mesurer jusqu'à 4 mètres. Voilà. Une écrevisse géante. Pas une écrevisse. Un gambas. Non, pas Une un gambas. langouste. Pas une langouste. C'est énorme. Bah, mais Mais c'est 20 un kilos. C'est de l'ordre du. C'est des Grosse géantes. bébête, hein. Mais justement, c'est la plus grande ou le plus grand. car on- Homard. Non, normalement c'est du Un masculin. homard de 4 mètres, tu déconnes. ou quoi Araignée. Ça, tu vois le Araignée. truc. C'est Goldorak. C'est pas une araignée, c'est-à-dire. Araignée de Une mer. araignée de mer. C'est-à-dire. Araignée de mer, Araignée de mer. tourteau, crabe. Un crabe, Voilà. le plus grand crabe. Bravo, 4 bonne mètres. réponse de Stevie. Oui, de 4 mètres. Mais enfin, T'as déjà vu ça toi faut arrêter là, faut arrêter. Tu sais comment tu Le flippes. plus grand crabe jamais vu en captivité est arrivé hier à Val d'Europe, en Seine-et-Marne, transféré depuis la Haye aux Pays-Bas. On pourra le voir donc à Val d'Europe, à l'aquarium Sea Life de Val d'Europe. Elle a été, puisque c'est une femelle, femelle crabe. transportée par camion frigorifique. Voilà, et c'est un monstre des mers. Tenez, j'ai la photo, monsieur de Kersauzon, si vous ne me croyez pas. Et mieux que ça, j'ai madame Chantal Villeneuve au téléphone, qui est directrice marketing et communication du Sea Life. Bonjour, madame Villeneuve. Bonjour à tous. Olivier de Kersauzon ne me croit pas. Ah, si, voilà, c'est tout à fait réel. Mais il vient d'où? Bonjour madame. Il vient d'où ce crabe? Des Pays-Bas. Bonjour. C'est un crabe qui a été pêché dans les mers, en Pacifique, dans les mers du Japon, donc Ouais, il y a à peu près un an, Ouais, mais c'est et Mais qui 4 vit mètres, dans il des peut- eaux Ouais. à Non, peu mais près à c'est- 10 degrés, enfin moins 10 c'est- degrés. c'est des crabes que tu pêches du côté nord-aléoutien, ça se pêche vers 50 nord, 55 Mais il nord. peut découper le bras de Mais quelqu'un. c'est pas avec ses vraiment, pinces. c'est pas vraiment du crabe, c'est moitié araignée, moitié crabe, c'est ça. Ah, c'est une araignée de mer, en fait. Ouais, faut voilà. pas nous raconter des conneries. Ah, mais araignée de Ah, mer. il y a et marqué crabe dans le journal, il y a marqué crabe. Voilà, Ah, je vais faut donner quand la même Bah pas- oui, mais un crabe et une araignée de mer pour un professionnel de la mer. C'est pas tout à fait la même chose, non? Non. Mais ça vous gêne pas de vous foutre de tous ces lecteurs les pères de famille qui ont montré ça à leurs enfants, hein, qui se font passer pour des vrais cons, des parce menteurs. Mais que non, pas c'est du une tout. araignée et pas un crabe, décrédibiliser des parents qui ont peut-être besoin, dans ces périodes d'éducation difficiles, d'être crus de leurs petits, non? Et voilà, c'est justement. Vous êtes parlez responsable de la d'éducation. délinquance, madame. Sachez-le. Voilà, vous avez parlé d'éducation, c'est tout à fait le mot juste, puisque effectivement, nous voulons éduquer un petit peu le public sur ce genre d'animal dont on parle, mais qu'on ne voit jamais. Mais- Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles le crabe est arrivé à Val d'Europe. Mais elle est pour dangereuse, que cette beaucoup bête de monde puisse Ouais, le ouais. découvrir en, C'est très en dangereux. réel. Mais elle est vivante. T'as vu les pinces? Oui, Ouais, alors, ouais. Bien sûr, donc Pa- vivante. Parce que là, je suis en surpris. pleine forme. Je vois une photo d'un monsieur et d'une dame qui sont en train de transporter Crabzilla, elle s'appelle, hein, c'est son Non. petit nom. Voilà, Crabzilla. Crabzilla. Ça, c'est drôle. Ils sont en train de la transporter et j'ai l'impression qu'ils ont même pas de gants pour la transporter. C'est vrai. Je suis surpris. Non, parce qu'en fait, ils se prennent de telle façon à ne pas avoir besoin de gants, en fait, et avoir une préhension maximum pour ne pas blesser le crabe.
lors de son transport, en fait. Non, mais les pinces sont immenses de cette crabe. Hein. Oui, c'est tout ce qui fait, je dirais, la particularité de cet animal, ce sont surtout ses pinces. Combien il faut d'œufs pour faire la mayonnaise qui va avec? Alors là, je pense que vous multipliez par une bonne cinquantaine pour une recette standard, et je pense que vous aurez à peu près le poids et la quantité suffisante. Ça mange quand la nuit ça s'échappe et ça rentre dans les maternités. Ça peut te manger 17 à 18 enfants en moins d'une heure. Non, ça ne mange que les yeux seulement. Oui, voilà, c'est ça. C'est très sélectif en fait. Vous allez donc la remettre dans l'eau, dans votre aquarium, là-bas, à Val d'Europe? Alors en fait, donc l'animal Crabzilla est arrivé hier, en début d'après-midi. Comment elle va d'ailleurs? Elle a fait bon voyage? Très bien. Nous étions tous très inquiets, mais finalement, elle a l'air d'avoir passé un très bon voyage. Elle est en pleine forme, n'a pas l'air trop stressée, donc repris, je dirais, ses habitudes normales dans son bac. Vous dites qu'elle n'avait pas l'air trop stressée. Comment on mesure le stress chez le crabe araignée? C'est important. Eh bien, ça se voit à son comportement, en fait. Tu le regardes de face, tu lui montres un tube de mayonnaise, il sait que ça va barder. Donc là, il commence vraiment à s'inquiéter et à se recroqueviller plus que jamais. Qu'est-ce qu'on voit d'autre là-bas, à part cette crabe, alors, dans votre centre Sea Life? Eh bien, alors, plein d'espèces, puisque nous avons à peu près 350 espèces. Une particularité également est un dragon de mer. Nous avons depuis l'année dernière. C'est quoi le dragon de mer? Dragon de mer est un hippocampe, une espèce d'hippocampe plus grand, qui est superbe. Et vous avez également une exposition sur le gigantisme abyssal qui vient d'ouvrir mi-février. Où vous pouvez voir un crabe géant, un poulpe géant, des lompes, des loups de mer, et des staphylocoques, il y en a. Je peux vous emmener Olivier de Kersauzon, ça l'intéressera, vous pensez? Eh bien, écoutez, avec plaisir. Nous accueillons tout le public et particulièrement Olivier de Kersauzon, puisque je crois que c'est tout de même un spécialiste de la mer. Vous n'aimez pas les bêtes sous-marines, en fait? Moi, j'aime pas les bêtes, non. J'aime pas les bêtes, j'aime pas les gens, j'aime les sandwichs. Bah écoutez, vous pouvez venir à Val d'Europe, vous avez toute une zone restauration aussi. Elle perd pas le nord. Bah merci pour cette précision, beaucoup, Madame Villeneuve. Merci à vous et bonne fin d'après-midi. Et longue vie à Crabzilla dans votre aquarium Sea Life à Val d'Europe. À la rentrée 2011, on verra un film avec Jean Dujardin, un film assez original distribué par la Warner. Quelle sera la particularité de ce film avec Jean Dujardin? En 3D? Non, pas en 3D. C'est un film français ou c'est un film français puisqu'il sera réalisé par Michel Hazanavicius, celui qui avait déjà réalisé OSS 117. Mais c'est original pourquoi? Parce que c'est c'est ma question, vous voyez. Il y a une performance technique, il y a un truc particulier. Performance technique, on ne peut pas dire ça. C'est dans l'histoire? C'est dans l'histoire, effectivement. C'est pas seulement dans l'histoire, ça. Vraiment, ce sera très original. C'est le personnage qui va jouer? Oui et non. C'est quelqu'un de célèbre qui va interpréter? Non, Jean Dujardin va jouer un personnage amoureux, une histoire d'amour qui se passe à Hollywood. On choisira la fin. Ah, c'est pas bête ça. On va au cinéma. Les gens votent comme le spectacle de Robert Hossein. Ah oui, on choisit la fin. Non, pas du tout. Là, vraiment, il y a longtemps qu'on n'aura pas vu ce genre de film. Un bon film. Ça, c'est pas mal, Diane, mais c'est pas ça. C'est en noir et blanc? Alors, il sera en noir et blanc, mais c'est pareil. En KPDP? Il y en a eu souvent des films en noir et blanc, même ces dernières années. Film de KPDP? Ils vont pré-rayer la copie? Non. Il n'y aura pas François Berléand? Non. C'est original. Non. Ni Cadmerade. Ouais. Et pas Laurent Lafitte. Ouais. D'époque, un film d'époque. Ça devrait vous aider le fait que effectivement vous ayez déjà trouvé cette précision qu'il serait en noir et blanc. Ça va être muet. C'est muet. Muet, ce sera un film muet. Ouais. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça, c'est un vrai pari quand même. Ah oui, c'est osé. Hein. Filmé en noir et blanc et sans parole, puisque ça se passera dans le Hollywood des années 20. Et Jean Dujardin replongera au cours de cette époque. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Rien. Ça vous plaît pas, ce film, à l'avance? Moi, tout me plaît, moi. Ouais. Ah, tout me plaît, c'est s'en tout. fout, on regarde pas. Un film muet, en même temps, on n'est pas dérangé si on a envie de dormir pendant le film. Hein, mais peut-être ce sera très bien. En tout cas, c'est un vrai pari, un vrai défi. Vous imaginez un peu sortir un film muet en 2011. C'est quand même gonflé. Moi, je regarde de temps en temps du muet. Ah oui? Qu'est-ce que vous regardez quand je regarde du X.
Pour pas faire de bruit pour les voisins. Ah, tu coupes le son? Ah oui, je coupe le son, j'ai trop peur, t'imagines? Vous avez peur de quoi? Bah qu'on me gaule. Enfin, qu'on me... Enfin, tu vois... Il a un choix des mots très très précis. Donc vous regardez les films muets sans le son? Non, les films X. Les films X? Bah c'est du muet en quelque sorte. Mais non, il y a des dialogues dans les films X quand même. Ouais, mais non, bon, pas dans l'oignon du silence. Dans l'oignon du silence des oignons. C'est pas possible, enfin. Non mais moi, vous voyez, je trouve que c'est formidable qu'il y ait des producteurs, un comédien aussi, en l'occurrence Jean Dujardin, un réalisateur qui prennent ce pari insensé de se dire tiens, on va voir ce que ça donne de faire un film muet. Alors en plus c'est justifié, puis en noir et blanc, oui. Il risque d'y avoir peut-être un peu. Oui, attention, il part dans la forêt et je vais le rattraper. Oh, ce saligo, ça va être peut-être un peu ça. Mais non, muet, c'est muet. Non, mais il y a eu des films, il y a eu une époque. Dire avec un accent à la con. Si c'est ça, c'est un sacré pari. Hein. Il y a eu une période, il y a eu des films muets avec des comment dire, des commentaires derrière. Non, muet, Titoff, c'est muet. Mais il y a eu des films avec des commentaires. Avec des Au commentaires. début, et c'était écrit avec des bandeaux, avec des bandeaux qui vous indiquent. Mais il y en a aussi, j'ai l'impression où ils parlent derrière. Non, c'est muet, c'est des bandeaux avec des panneaux où on vous dit ah, il n'est pas content, il va sortir, il va se mettre en colère. Il y avait la fameuse petite musique, vous vous en souvenez tous. Oui. Allez-y, 1, 2, 3. Non, bah il y a point alors. Quelle équipe? C'est peut-être la musique, mais pourquoi c'est les paroles que ça modifié? Ah voilà. Ça sent la peau. Il nous fait tirer la fronde. Ça sent la peau, ton truc là. Non mais c'était ça les histoires sans parole. Ouais, on va revivre ça, on attendra. Enfin on saura patienter jusqu'à la rentrée 2011. La chanson sans parole, ça s'appelle de la musique, mais avec nous sur Europe 1, Brigitte, elle préfère mettre des paroles. Vous la connaissez Brigitte? Pas du tout. Elles sont deux. Bravo. Exactement. Il est fort. Si, c'est elle qui reprennent le morceau d'NTM Mabens. Aussi, que je cherchais l'autre jour. Elles sont en concert bientôt, je sais plus, à l'Ambra, je crois. C'est bien que c'est précis. Ouais. Écoutez Europe 1 pour avoir des infos. Non, mais elles sont intéressantes, elles sont stylées. Battez-vous, les Brigitte. Un Français sur 3 se dit gêné par quoi au travail? C'est un sondage qui vient de paraître à l'occasion d'une 14e journée nationale qui va... L'odeur. Non. Le regard d'un homme? Non. Qu'est-ce que c'est? Gêné par le regard d'un homme? Il est dans sa bulle, quoi. Ah oui, complètement. Bah non, mais les mecs ils mettent vachement plus que les nanas, non? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Donc un Français sur 3 serait gêné par le regard de son collègue de travail. En fait, c'est ça. Voilà. Harcèlement. Par le bruit de ses collègues dans les open space. Par le bruit. Ouais, bien sûr, Bonne réponse de Diane Ducré. Et je dis effectivement, dans 2 jours, demain en fait, c'est demain jeudi. Demain, ce sera la 14e journée nationale de l'audition. Et mais il y a Chirac. On s'en enfile des journées de merde. Journée de la femme, journée de l'audition, journée du lapin malade, journée de l'éléphant réfractaire, journée de la puce jaune, journée du crabe. Non, mais vous foutez de ma gueule. C'est vraiment un monde de trous du comme rare. Hein. La journée de l'audition, c'est vraiment la journée spéciale Chirac, parce que dans les 2 cas, il y échappe. C'est vrai quand même. Mais c'est normal, emploi fictif, procès fictif, il reste dans sa ligne de conduite. Il y est pour rien, c'est maître Le Borgne qui c'est même pas son avocat à lui, c'est l'avocat d'un autre ex-chef de cabinet à la mairie de Paris qui lui estime que lui il n'y avait pas effectivement immunité, il aurait pu finalement s'il devait être condamné et accusé être en procès avant, il a aucune raison de l'être alors que pour lui il y a prescription. Au fond, ça se défend et ça se discute et l'avocat c'est fait pour étudier les vices de procédure et puis c'est une nouvelle loi qui a eu lieu qui est valable depuis toute récente, voilà, dont profite effectivement cet avocat. Et bon, alors voilà, ça permet à Chirac. Mais il paraît qu'il y est pour. D'ailleurs, il est pour rien en ce moment, Chirac. J'ai l'impression. Hein. Mais vous pensez qu'il devrait passer devant les juges? Ah oui, absolument. Diane. Il me tarde le jour où enfin un ancien président qui aurait commis des malversations sera enfin jugé. Là, on parlera d'un vrai progrès de justice. D'ailleurs, Giscard. Attends. La folie. Vous le laisseriez tranquille, Pépère, vous? Mais on disait ça de Papon aussi. Faut le laisser tranquille. Les mondes où il n'y a pas un peu de corruption, c'est des mondes qui marchent vachement mal. Il faut se méfier des Saint-Justes aussi.
faut toujours un peu d'huile quand même. Ah, voilà, je suis plus tout seul. Ah, ça fait plaisir. Non, mais c'est Oh là là. c'est vachement dangereux, ces espèces de folie, de poursuivre pour tout. Ouais, Hein. c'est Pas clair. pour tout, il y a des choses pour lesquelles il faut poursuivre. Ça peut foutre, en fait, ça va rien changer. On récupérera pas le pognon, ça le déplace, ça lui fait de la peine. Il a quand même rendu quelques services en évitant d'aller faire la guerre en Irak. C'est quand même moins cher qu'il ait pris un peu de pognon pour payer des gens que d'envoyer des gamins faire la guerre en Irak. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, ce procès. Qui a subi cette semaine une intervention chirurgicale de 4 heures sous anesthésie générale pour une opération. Opération, pour tout vous dire, qui va rétablir sa capacité à mastiquer. Ça sent l'animal, cette affaire. Tu parlais à la première personne ou... C'est-à-dire Non. sa capacité à mastiquer. Non, on a dit qu'on parlait plus de Joujou. Il est en convalescence. Je peux plus, j'ai mal au bras. C'est quelqu'un. On avait la réponse, voilà. Non, c'est pas un animal, c'est quelqu'un de vivant qui a subi cette intervention chirurgicale pour avoir à nouveau sa capacité à mastiquer normalement. Les frères Bogdanov ? Non. Est-ce qu'elle a déjà été opérée et médiatisée? Comment ça? Est-ce qu'elle a déjà été opérée de quelque chose d'autre? Pourquoi et elle? médiatisée? Vous pensez que c'est une femme? Oui. Dès que vous pensez que quelqu'un mastique, c'est une femme pour vous? J'ai grand espoir pour vous, Laurent. Eh bien non, ça n'est pas une femme, c'est un homme. Qui mastique. Qui vous astique, je ne sais pas, mais c'est un homme qui a été opéré sous anesthésie générale pour qu'on lui rétablisse sa capacité à mastiquer normalement. Il n'arrivait plus à manger. Charles Aznavour. Eddie Mitchell. Sylvie Vartan. Tous les mastiqueurs du showbiz. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une ressemblance entre Eddie Mitchell et Sylvie Vartan. Bonjour, vous Ah, qu'il imite bien, hein. Je vais pas préparer un café noir. Oh, quel moment merveilleux de radio. Mais pourquoi t'as pas fait imitateur? T'aurais fait une vraie carrière. C'est bien de le faire durer. Qu'est-ce qu'ils ont dû te regretter au Havre? Les grands mastiqueurs de la chanson française. On devrait faire une compilation. Une compile, tu sais. Ah ouais. Mastiqueurs de la chanson française. Avec Delgado. Ah, Delgado, je le dis pour nos auditeurs qui s'inquiéteraient. Il y en a 2 quand même. Dont lui et sa femme. C'est pas vrai. Oh non, j'ai toujours le mot méchant, mais c'est Ouais, pas vrai. non, il est Il y a des formidable. tas d'auditeurs qui nous disent mais où est passé Serge Liado? Alors, je vous rassure, il revient bientôt. Il a juste quelques problèmes pour mastiquer, il se fait opérer. Non, il est en croisière. Il fait une croisière. Il y a la croisière Serge Liado. Il a remplacé Franck Eh Michael. oui, ils font des concours des jeux avec les vieilles personnes sur le bateau qui disent ah ça c'est 2 Ça chansons m'étonne. qui se ressemblent. L'angoisse. À 19h, apéritif, poète. Ouais, c'est ça. Il est sur quelle mer? Ça nous dit pas qui a été opéré là. C'était quand même lundi l'opération. C'est tout récent. Vous auriez dit. Jean-Pierre Castaldi? Non. Oh, Castaldi, vous avez vu son livre formidable? Ah oui, Ah. sur ses beaux-parents. C'est un témoignage sur Yves Montand et Simone Signoret. On attendait le témoignage de Jean-Pierre Castaldi. Ah ouais, vraiment. Toute la littérature a rêvé. Jean-Pierre Moi Castaldi l'a fait. j'aime bien les livres qui sont pas opportunistes. Ouais, c'est ça. Bon, dis mon type là, qui Est-ce qu'il se crois serait que pas Diane- fait greffer le visage? un type qui se serait fait greffer Oui. le visage. Il y a eu les greffes de visage totales après. Et là, ce serait que la mâchoire. Bah non, mais justement, peut-être que les. Mais les c'est muscles- vrai, en tout cas, il n'a pas subi de greffe. Mais c'est vrai que c'est suite à une agression qu'il avait du mal à mastiquer. Berlusconi. Silvio Berlusconi, bonne réponse de Titoff. Ah, heureusement qu'il est là. On avance dans l'émission, allez. Et oui, le chef du gouvernement italien a été opéré lundi. Ça a duré 4 heures sous anesthésie générale parce qu'il n'arrivait, il n'arrivait plus à mastiquer normalement. Ruby nous l'a dit aussi. Faut quand même dire les choses. Et c'est quand même normal qu'on lui rétablisse un peu la mâchoire. C'est quand il avait pris la cathédrale de Milan dans la gueule. Ah, c'est suite à ça? Mais oui, bien sûr. Oui, ça fait quand même. Ça fait mal la cathédrale de Milan dans la Je gueule. suis sûr qu'en pleine gueule, ça Ouais, fait mais mal. ça lui a pas déboîté. Regarde Quasimodo, il a pris Notre-Dame, paf. Ça lui a pas déboîté la mâchoire au point de plus pouvoir mastiquer. Non, je pense que c'est une opération de chirurgie esthétique masquée, une Oui, fois de à mon avis, plus. c'est ça. Ah, Mais enfin, alors attendez, là, il n'aurait pas
attendu tout ce temps Bah et oui. sans perdre de poids, sans pouvoir mastiquer, étant donné son ego terrible. C'est une opération de chir déguisée, c'est sûr. Une opération de quoi? De chirurgie esthétique. Ah, de déguisée. chir, vous avez dit? Ouais, je pense que ça On dit doit être chir, ça. une opération non, de je sais chir? pas, Ouais, j'étais le chir. fatigué. Il s'est fait, Non, il paraît qu'il s'est fait faire la bite pour pas être reconnu par les témoins. Berlusconi qui ira dans les prétoires. Ça, c'était assez amusant aussi. C'était un autre titre du Figaro cette semaine. Berlusconi ira dans les prétoires, mais seulement le lundi. Voilà, parce qu'il a décidé que les autres jours, c'était pas la peine, mais le lundi, il ira. Voilà, c'est une nouveauté quand même dans la stratégie judiciaire du chef d'État, enfin pas du chef d'État, du chef du Conseil italien. Vous l'aimez bien, je sens aussi, Silvio Berlusconi. Vous avez une fascination pour tous les chefs d'État, en fait, Diane Ducré. Et Nicolas Sarkozy, vous l'avez rencontré déjà? Il n'y a pas de raison que je le rencontre. Non, Berlusconi, par contre, j'ai vécu à Rome très longtemps et c'est une honte pour beaucoup d'Italiens. Et dans toutes les salles de conseil, alors on parlait de Chirac qui a écrit « La legge è uguale per tutti ». La loi est égale pour tous et lui semble être au-dessus de la loi. Il est une caricature pour les Italiens, c'est une honte pour la politique européenne. Et donc Ah Qu'est-ce ouais. que nous fait chier la suffragette? Suffragette. Ah, j'adore ça. Suffragette. Non, faut pas vous laisser faire par Olivier de Kersauzon, Diane. Oh, c'est tellement bas que j'ai même pas relevé. Ah, vous voyez, paf, tac, boum. Ça, c'était Jacques Dutronc. Louis de Funès. On joue au jeu toujours. Tac, tac, boum, paf. Ah non, mais ils sont cons. Excusez-moi, j'anime, je bruite, je fais mon boulot. J'anime, je bruite. Je suis animateur, bruiteur. Je meuble, je remplis, je suis payé pour ça, moi. Je suis pas venu pour bouffer des madeleines, moi, monsieur Titoff. Hein. J'ai terminé. J'ai terminé. Vous pouvez en reprendre une, car on se retrouvera après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Dernière heure de l'émission avec Gaspard Proust, Diane Ducré, Titoff, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Moi, je vais tout donner. Je vais tout donner là. Vous avez tout donné? Dans la dernière heure. Ben, j'espère en tout cas que vous allez peut-être affronter comme il le faut Mallory et Martial, nos auditeurs du deuxième challenge. On n'a pas eu de gagnant en première partie d'émission, Oui. personne pour l'île de Ré. Mais là, c'est les Jardins de Sophie, au oui, cœur de la forêt des Vosges, à Gérardmer. Génial. Quelle belle Notre région, les rendez-vous Vosges. de la semaine, un superbe hôtel, luxueux, cosy, une ambiance chalet de montagne, piscine intérieure, spa, espace beauté, le grand restaurant d'Hervé Kuhn. Les Jardins de Sophie sont à portée de main de Mallory ou de Martial, un match franco-belge, une fois de plus, puisque Mallory est à la Louvière. Bonjour Mallory. Bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, vous? Bah, pas mal, je vous sens un peu timide. Un peu, oui. Ah, vous êtes impressionné par qui dans cette émission? Bah, par tout le monde. C'est vrai? Oui. Même par Joujou? Bah oui, ça peut arriver quoi. Ouais. Ah mais non, mais Joujou est impressionnant pour les réponses, parce que ça c'est vrai qu'il impressionne les auditeurs. Ils sont beaux avec leur chemise en jean là, les deux. C'est-à-dire Olivier et moi. Olivier, on dirait le mini-mi, on dirait dans. tu sais, Austin Powers. Austin Powers. ouais. Le C'est mini-moi. le mini-mi de Kersauzon. Ah oui, c'est vrai qu'on a Olivier de Kersauzon, c'est le, Oui, qui est c'est, quand même, c'est le ouais. salon nautique, et à côté c'est le salon C'est du la modèle vedette. réduit. C'est l'annexe. C'est l'annexe. Faites quoi Mallory en Belgique? Eh bien, je cherche de l'emploi dans la puériculture. Vous cherchez de l'emploi. Et oui, de l'emploi, il n'y en a pas toujours dans la puériculture. Vous voulez éduquer les bébés, élever les bébés? C'est ça, oui. Bon, bah Bien. écoutez, si on a des amis belges Quelle culture. qui veulent vous confier leurs enfants, qu'ils n'hésitent pas, Mallory, on transmettra vos coordonnées. Vous allez affronter Martial. Qu'est-ce Allez, qu'il y a? Tu racontes n'importe quoi. Pourquoi? T'as combien d'amis belges qui ont des enfants? Non, mais attends, je Et qui rêve. les confie à d'autres gens. Et qui les Un confie- inconnu qui t'a et appelé qui à la les radio. confierait à une fille qui est suffisamment débile pour t'appeler à cette heure-ci. Non, mais il n'y a rien qui tient dans ta combine. Rien. Martial est à Compiègne. Salut Martial. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, Bonjour. quel temps il fait en Belgique? Non, mais on peut quand même demander quel temps il fait à Compiègne. Ça nous intéresse. Oui, ça nous Bon, c'est intéresse. nuageux, mais c'est nuageux. Bon. Très bien. Bon, bah, très Très bien. très bien. Bon. Très bien. Et il fait quoi Martial? Ah oui. Je On travaille s'en dans fout. On s'en fout. Ah non. Ah, non. J'en doute pas.
J'en doute pas. Moi, ça m'intéresse. Ah oui, oui. Je travaille pour un groupement de pharmaciens. Un groupement de pharmaciens. Très bien, Martial. Très bien. Très bien. Alors, passons. Allez. Martial, vous partiriez avec qui dans les jardins de Sophie si vous gagnez? Certainement pas avec Kersozon et Benouichou, comment ils l'ont vendu lundi, mais certainement une amie. Une amie, voilà, à qui vous Puis nous, feriez... on aura une tête à partir avec toi, idiot bête. une amie à qui vous feriez la cour, Martial. Ah bah oui, dans les Ouais, Vosges. ouais. Ah oui. Ouais. Martial et Mallory, voici la question. Attention, c'est parti. Qu'est-ce que Thomas Coville a fait pour la 8e fois? Et là, il y a intérêt à être rapide, à mon avis. C'est du sport. Il a passé le Cap Horn. Il a passé le Cap Horn pour la 8e fois. Excellente réponse de Martial. Et c'est Martin Couturier dans le Figaro qui nous explique effectivement que le skipper de Sodebo, en retard dans sa chasse au record planétaire. Marquez, c'est une info parce que moi je savais même pas qu'il était en train d'essayer de battre ce record. Vous le saviez, vous, j'imagine. Ouais. Et il a du retard, il arrivera pas à Il a remonter. pris du retard avant l'entrée dans le Virage. Indien Sud. Là, La chicane. C'est dommage que le bateau est formidable, le mec aussi. Tu l'as traversé combien de fois le Cap Horn? 7. 7 fois. À 7 fois, moins que lui alors. Mais lui, il l'a traversé avec moi comme équipier. C'est vrai? Ouais. Sur votre bateau à vous? Ouais. C'est vous qui lui avez Sur tout... un record du Tour du Monde, ouais. C'est vous qui lui avez tout appris alors? Pas tout appris, mais il a sûrement appris des choses avec moi. Ouais. Il était bon? Ah oui, il est bon. Attends, le bateau est formidable. Ah, là, il Le dit Tour qu'il- du Monde en multicoque, en solitaire, c'est dangereux, c'est difficile. hein, C'est pas. Un c'est multicoque, je l'ai fait avec Jean-Luc Delarue. Il espère maintenant qu'il a tourné le dos aux hostilités, qu'il rattrapera le temps perdu. Combien il a de retard là? Ah mais il a quand même, il dit près de 2 jours de retard et ça devrait durer au total 57 jours pour battre le record, c'est Il doit ça? pouvoir le faire. Vous l'aviez fait en combien de temps vous? À l'époque, il y a 20 ans de ça, on n'avait pas de GPS, on n'avait rien. 3 ans, il avait fait en 3 ans. Jours, Ah ouais, donc ça a vachement... Combien? En combien? 120 jours, ça a vachement progressé. On n'avait pas de GPS, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Ah, t'étais comme Colombe, toi? tu T'avais pouvais- ton truc tu pour pouvais- avec les Comme étoiles, là? Ouais, t'étais obligé de faire les points sextants. Dites pas les mots sextants devant Ouais. Stevie. Il y a des trucs que tu peux pas prononcer face à lui. Il y a eu de la progression et du progrès technique entre, si vous voulez, sûrement le record à l'époque d'Olivier de Kersauzon il y a une vingtaine d'années et Thomas Coville aujourd'hui, mais enfin, entre Christophe Colomb et Olivier de Kersauzon aussi, voyez-vous. C'est vrai, il y a un peu de progrès. Peut-être pas autant. Peut-être pas autant, parce que la vraie césure, c'était l'arrivée des GPS et de tous Oui, les mais en, moyens de en pleine mer, communication. ça sert à quoi vu qu'on tourne à gauche, à droite? Enfin, c'est pas. Ah oui. Bah, c'est de passer une certaine heure Je le veux dire, matin quand tu as changé de collant en fonction de la couleur du soleil. c'est important tu T'as tires bien à pile fait ou de face faire pour ce savoir de film, quel je côté crois. tu vas aller. C'est une bonne idée. C'est une super idée. Si t'as- Gaspard, si t'as- le très jour où bonne tu idée vas- pour un premier film, le collant violet. ouais. Quand c'est dimanche, collant orange. tu vois. Non, mais c'est un marquis qui me parle, alors il doit en porter aussi. Ah, c'est quoi votre titre, Olivier? Ça peut te foutre. Ben, c'est vrai que dans votre famille, on a dû porter des collants à une époque. Ah, il a raison, Gaspard Proust. Avec les petites bottines. Même on n'était pas avec des culottes à braguette Et arrière. si, comme avec, certains. si, avec des petites culottes un peu. Ouais. Comme ça. Bouffante. Bouffante. Voilà, oui. ouais. Et la fraise aussi. Tout ce qui allait avec. Ouais, la chantilly en finale pour la fille. En tout cas, c'est Martial qui part à Gérardmer pour les Oui. jardins de Sophie. Il partira avec ça. Comment elle s'appelle votre copine? Agnès. Agnès, vous partez avec Agnès au jardin de Sophie. Vous bénéficierez de l'espace beauté, du spa, des fauteuils profonds, de la grande cheminée dans le salon tout en bois. Fauteuil profond. Ah ben oui, c'est ce qui est écrit. Fauteuil Ah oui, profond. fauteuil. Ouais, c'est bien, c'est important quand même, dans l'argumentaire de vente. Ouais. Je vais aller chez Monsieur Meuble ou Conforama. Je voudrais un fauteuil profond, s'il vous plaît. Hervé Kuhn vous mijotera des petits plats, les fameuses coquilles Saint-Jacques de Gérard Armé dont on a tant parlé. Eh bien, c'est pour vous, Martial, on vous applaudit. Désolé, Mallory. Oh, le parti, elle s'en fout, là. ça Ah y oui. est. Allô, Mallory? Ah, accroché. Ouais. Alors, Elle accrochez. était dégoûtée. Mauvaise perdante. Hein. Alors, dites donc, alors. Ah ouais, hein. Ça, je sens que c'est de votre faute, ça, Olivier. Vous lui avez mal parlé. Oui, je m'en excuse. Je voudrais qu'elle me pardonne. Je suis très mal à l'aise là tout d'un coup. Bon, en même temps. Elle est belge, elle est au chômage, elle a perdu, elle a pas de morale. Hein. Bah oui. Ah, Mallory. Excusez-moi. On voulait vous dire au revoir quand même. Oui, au revoir, excusez-moi, c'est pas de l'impolitesse, j'ai fait une fausse manœuvre. Ah, on vous embrasse très fort et vous n'êtes pas fâché après Olivier quand même. Pas du tout. Ah ouais, j'avais de la peine. Alors, Mais non, mais je n'avais pas très bien compris la question en fait. Oui, c'est dommage parce que Ouais. c'est la règle du jeu. Enfin. eh ben c'est Thomas Coville. Bah, je ne vais pas vous la refaire. Vous écouterez sur Twiz Radio. Tout à fait. On vous embrasse, Mallory.
L'armée chinoise en avait 200 et a décidé d'en recruter 10 000. 10 000 de plus. De quoi s'agit-il? Des femmes? Non. Des animaux? C'est pas liste. C'est des animaux. Des chiens? Pas des chiens. Des singes. Des tigres? Des singes, des tigres? Non. Des lapins, des Ça, c'est poulets? en Inde, c'est Des singes lapins, pour des chasser poulets? d'autres. Non plus. Des nems? Des nems de combat. Des chevaux. Non, on parle bien de l'armée populaire de libération, l'APL, donc l'armée chinoise. Ouais. Ils en avaient 200 depuis un moment déjà. Et là, ils viennent d'en recruter 10 000. C'est très méchant. Des chiens? Pas des chiens. C'est très méchant ou pas? Non, c'est pas méchant pour du se tout. défendre, c'est pour le combat? C'est pas pour le combat. Des moutons? Non. Des chèvres? Des Non. ours en plus? Non. Des chèvres. Des chameaux. Des ânes. Des chameaux en Chine. Ouais, monsieur bien Gaspard. sûr. Le Dans le dessert Nord. de Gobi, Il y en bien a. sûr. Dans le Nord. Des kangourous? Des kangourous en Chine. Ouais. Bah pourquoi Est-ce que pas? c'est On pour peut se les importer. déplacer? Et qu'est-ce qu'ils en feraient, l'armée chinoise, des kangourous? Dites-moi, Bah, ils expliquez-moi. mettent dans la poche. tirer. Ils sont bizarres, Ils ces les laissent Chinois. courir et ils essayent de leur tirer Ouais. dessus. Alors, 200 au départ. C'est pour quelle utilisation? Est-ce que c'est pour se déplacer, C'est pour des effrayer? pigeons voyageurs. Des pigeons voyageurs. Bonne réponse Non, mais d'Olivier de c'est pas Kersauzon. possible. Quoi? Pourquoi des pigeons voyageurs? Comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, En parce Europe. que leur raisonnement est simple. En cas de conflit, une panne généralisée sur les réseaux de communication, même les plus performants, c'est ce que Ouais. nous expliquait Julie Déné, la correspondante de Figaro à Pékin. Eh bien, en cas de panne, les pigeons voyageurs pourraient effectivement continuer à délivrer les messages les plus confidentiels en un battement d'aile. C'est l'outil de communication le plus pratique et le plus efficace sur les petites et les moyennes distances. Si jamais il y a une interférence électromagnétique ou une panne des signaux habituels. C'est-à-dire que même en 2011, le pigeon voyageur a encore son Ouais. utilité. C'est pour la pièce jointe où c'est un peu plus compliqué. Mais non, parce que croyez pas ça, un pigeon peut transporter jusqu'à 75 grammes. Et 75 grammes... Ah ouais, Il y a un commerce à mettre en place. Hein. Non, justement, en Colombie, il y a récemment des policiers qui ont trouvé 4 pigeons avec 70 grammes qu'ils n'arrivaient pas à lever. C'était de la cocaïne à destination d'une prison locale. Les cartels de la drogue utilisaient les pigeons et les policiers avaient été choqués. Et les petits pigeons n'arrivaient pas à soulever les 70 grammes. Donc ceux Chinois doivent être transgéniques ou entraînés. Ah ben c'est ça, pas ouais. naturel. Les Chinois entraînent mieux leurs pigeons que les Colombiens, c'est sûrement ça, parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 8 km/h, ce qui est pas mal, un peu, quand même. Et Pour traverser Il la Chine, fallait c'est donner bien. de la coke aux pigeons. ça me rappelle, comment s'appelait ce feuilleton là, Satanas et Diabolo, il y a le petit pigeon avec, du volant. avec son casque. Ah, il le fait bien. Hein. C'est la journée du bruitage. Ah ouais. C'est la journée mondiale du bruitage. Et les Simons par le secours. Satanas et Diabolo. Vous n'avez jamais regardé ça, Satanas et Diabolo? Ouais, mais j'adorais moi. Ouais, c'est comme vrai. ça. Ah oui, le rire de Satanas. J'adorais. Merci Titoff. Vous pouvez suis me là, refaire le rire? Qui a dit, et là on revient vers des choses plus sérieuses, encore que c'était quand même l'armée chinoise en question avec ces pigeons, qui a dit des souvenirs, des pires souvenirs, puisqu'on lui a demandé cette question, on lui a posé cette question, et votre pire souvenir? Il a répondu, il y en a eu tous les jours. Qui a fait cette réponse? Une femme. Non. Un dépressif. Hortefeux? Votre pire souvenir, il y en a eu tous les jours. Kouchner. Bernard Kouchner qui a dit ça. C'est moi. Bonne réponse de Gaspard Proust, effectivement. À ce point-là? C'est le retour de Bernard Kouchner dans la presse. Pour l'instant, il s'est... 1m67, Bernard Kouchner. Vous voyez, il s'était tu, il faut le dire. Il n'avait pour l'instant pas commenté l'actualité riche en événements à l'étranger. Et depuis le départ de Michel Alliot-Marie, on n'avait pas eu d'interview de Bernard Kouchner. Et c'est Libé qui a réussi à décrocher cette interview aujourd'hui. Et quand même, évidemment, ils reviennent son passage au Quai d'Orsay. Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que ministre des Affaires étrangères? Bon, alors il dit la présidence française de l'Union européenne, ce qu'on a fait en Géorgie, au Rwanda, notre action pour la Guinée, tout ça c'est des belles démonstrations politiques. Et la dernière question qu'on lui posait est votre pire souvenir? Et là il répond, il y en a eu tous les jours. Je pensais pas qu'on pouvait souffrir à ce point. Il avait qu'à se barrer surtout. Ah bravo Titoff. Voilà une intervention musclée et politique de notre ami Titoff. Moi, oui, ça, je suis réputé pour ça, je suis assez engagé. Et pragmatique. Politique, tout ça, oui. Restons dans la politique avec Madame Christine Lagarde. Le 19 mars prochain, elle sera à Montreuil, Madame Lagarde. Et elle accompagnera Chantal Joanneau. Mais pour quelle raison précise? Truc de piscine encore. Bravo, expliquez. Je sais pas, parce que comme elle faisait de la natation synchronisée à une époque, je crois que la Joanneau fait du karaté, et puis ils vont faire du sport ensemble, un truc comme ça. Ils vont pas faire du sport ensemble, mais qu'est-ce qui va se passer à Elle va Montreuil? inaugurer une piscine, elle va dire qu'il faut faire du sport, que ça entretient et tout ça, la malbouffe, et que c'est important d'avoir une vie à côté de sa vie professionnelle, des âneries habituelles. Il est surprenant ce garçon, hein. Il dit rien, puis d'un coup il trouve deux bonnes réponses. Improbable. Très très surprenant. Alors on est tout près de la bonne réponse. Je vais vous accorder la réponse, Gaspard. Effectivement, il s'agira du premier Open
international de natation synchronisée. C'est pas l'inauguration d'une piscine, mais c'est le premier grand championnat de natation synchronisée qui aura lieu à Montreuil. Mme Joanneau y sera en tant que ministre des Sports, quant à Mme Lagarde, elle y va, elle, en tant qu'ancienne nageuse synchro de haut niveau, puisqu'elle fut médaillée de bronze au championnat de France et membre de l'équipe nationale au début des années 70. Bonne réponse de Gaspard Proust. Très grande bonne championne de karaté. Chantal Joanneau. Ah oui, moi j'en ai fait, je suis très ami Vous avec. avez fait du karaté, vous? Bien sûr, ouais. Sans rire. Ceinture Je suis noire. ceinture noire. Ah ouais? Et vous aussi, non, Diane? Vous n'avez pas fait des sports de combat? De combat, non. Quoi alors? C'était le tir. J'ai fait de l'équitation, du saut d'obstacle. J'étais en équipe de France, plus jeune. Oui, Ouais, c'est pour faire du combat avec un cheval. J'ai eu un il faut- accident terrible. C'est pas trop long. Non mais c'est vrai, je sais que vous avez un accident. Ouais. Non, mais après du tir de précision. Voilà, c'est ça dont vous Pour rappeliez. abattre des chevaux. Par vengeance. Attendez, mais ceinture noire de karaté, vous, Titoff? Ouais. Non. Qui J'en ai fait Il m'a jusqu'à- dit dès que je suis arrivé Qui dans fait le le patron couloir. Et vous avez arrêté aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de ceinture à votre taille? C'est bas, très bas, très bas. Ouais, coup bas en dessous de la ceinture là. J'étais jeune, j'en ai fait de 6 ans. Ah, vous saviez pas non plus, hein, vous, Ah, non, Stevie. je savais pas. Moi, j'aimerais bien faire du jujitsu. Non. Du jujitsu. Non. Jouis-moi dessus. Du jujitsu. C'est pas possible. Jujitsu, tu sais, c'est une sorte de lutte, mais hyper virile où tu dois dominer ton partenaire. Non mais alors c'est vrai, on va vous inscrire, hein, parce que ça J'aimerais existe. bien en faire, ouais, mais je suis trop. Vous êtes trop quoi? Bah, je crois que je suis trop petit, c'est les balaises qu'il y a là-dedans. Non mais c'est pas ça, c'est que J'aime me faire dominer direct. toi tu veux bien en faire, mais c'est les autres qui vont pas vouloir en faire avec toi. Ouais, je sais pas. Ah oui, ça- fais-moi une clé, vas-y, oui. On va appeler la Fédération française de jeux dessus et on va voir ce qu'on peut faire. Non mais Non, mais lui, il aurait. Il arrive, c'est vrai, en et plus. t'imagines les tenues en plus, ils sont toujours avec des petits slips. Non, ils sont en kimono. Enfin, un Des espèce de truc kimonos, blanc avec pantalon, ceinture, classique. à la première prise, il y a Stevie qui s'enfuirait et puis qui ferait aïe 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 aïe, il m'a fait mal. Moi et tout le monde dirait ah c'est le nouveau douillet. Oh putain, tout ça pour en arriver là. Ah, est-ce que je chivie pour en arriver là? Putain. Oh bah je fais ce que je peux. Hein. C'est formidable. Quel talent. C'est-à-dire qu'il le ferait une fois et puis je suis pas sûr qu'il le ferait deux fois. Si. Oh, Comment mais si, ça me plaît bien. comment Ah on ouais dit, comment on dit C'est pète- parce que- alors donc le partenaire pourrait vous dire tu relutes. Ah, il s'amuse bien. Hein. Ah là là. C'est de la lutte gréco-grecque. C'est de la lutte gréco-grecque. Une fois tu luttes, une deuxième fois tu relutes. C'est quand même. D'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus. Parce qu'on me signale non, que parce l'invité qu'après, d'honneur ça- est arrivé ça et il faudra l'identifier dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Oula. Attention, la voix de notre invité est bien déformée. Dans un instant, Olivier de Kersauzon rejoindra notre invité dans la loge pour nous la décrire physiquement, cette invité. Oh, ça y est, je vous avais déjà dit que c'est une femme. Enfin, c'est la première question que vous posez, alors ça va vite. On hein. a reconnu la voix. De toute façon, oui. Vous aviez déjà identifié une femme, Joujou? Dans ma vie? Non. Non, là. Bah oui, elle a quand même une voix de châtrée, non? Une voix quoi? Alors attention, invité, n'en dites pas trop. Oui et non, mais je sais que vous connaissez l'émission, la séquence, vous nous écoutez de temps en temps, donc je ne me fais pas de soucis. Vous saurez, je l'espère, répondre comme il faut à leurs interrogations. C'est parti. Est-ce que vous pratiquez un sport de combat? Un sport de combat? Ouais, comme ça. En 1962, quand vous avez tourné avec Claude Sautet dans le film qui parlait de l'aventure et que vous avez pour partenaire Michel Piccoli, est-ce que ça reste un bon souvenir pour vous? C'est cette Je question. crois qu'il y a un pigeon voyageur qui a déposé 3 grammes de shit et il s'est tout avalé d'un coup. Vous aimez Rihanna? Non, pas du tout. Ah, donc elle connaît. Donc vous êtes plutôt jeune. Oh putain, c'est l'inspecteur d'Eric. Pas forcément. Ah, il est malin, hein. T'as vu comment il mène un interrogatoire? Ah ouais, oh, Ah, vous avez- tac, la question indirecte, Voilà. paf. Ah ouais, ouais. Vous avez avez la mangé- raison en même temps, c'est pas Pierre Bénichou, ça c'est sûr. Oui. voilà. Vous avez mangé du pâté et du saucisson ce matin ou pas? Je connais bien le saucisson. Ah, donc vous êtes de Lyon ou de Morteau? Alors, est-ce que vous êtes parisienne? Est-ce que ça vous gêne? Ça vous gêne? Et vous êtes française? Vous êtes blonde? Non, Brune? Est-ce que Ça vous changez dépend. souvent de couleur ou de coupe de cheveux? Et de chaussures?
Ah. Plutôt culotte ou string? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces Attends, questions juste avant, on va poser une question. Est-ce que vous êtes Simone Veil? Non. Après, on verra si on peut ou pas. Tu vois. Faites attention quand même, on sait pas Oui, qui c'est on a vrai. dans la loge. Bah, elle connaît Rihanna, c'est pas Madame Lagarde. Elle est Sympa pour string, Madame Lagarde. elle est string, Madame Lagarde. Est-ce que vous êtes comédienne? Ah, est-ce qu'il y a d'autres personnes de votre famille qui exercent la même profession? Non. Autodidacte. Vous avez déjà eu un prix pour vos interprétations? D'accord. Est-ce que vous avez- Autodidacte, a demandé Gaspard, oui. Vous avez pas fait d'école, vous avez fait le conservatoire? De musique. Et- Donc vous jouez d'un instrument. Du piano? Eh, c'est les experts là. Alors, on va encore passer un stade là. Vous êtes du piano? Vous êtes du piano? Ah, elle est du piano. Oh, elle est du piano. Elle vient du piano. On vous connaît pour vos rôles plutôt dans des comédies ou des rôles classiques? On vous connaît, d'accord. Ah, Mais est-ce que vous avez déjà enregistré des disques? Vous chantiez? Vous composez aussi? Et vous êtes avant tout comédienne ou avant tout chanteuse? Ah, vous êtes avant tout chanteuse. Est-ce que vous dansez aussi? Oui, vous avez fait aussi des cours de danse, tout ça? Ou là aussi vous êtes autodidacte? Ça la fait bien rire en tout cas. D'accord. Ah, je crois qu'Olivier de Kersauzon est entré dans la loge. Non, oui. C'est pour ça qu'on l'entend rire. alors. C'est Olivier de Kersauzon qui vous fait rire? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Range ta main. Ah, il est bon le rire comme ça. Et vous l'aviez déjà rencontré, Olivier de Kersauzon? C'est excellent. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On se marre là-bas, on peut y aller? Voici un premier indice. De mes camarades, ça vous dit quelque chose? On dirait que vous étiez occupé là. Est-ce que vous avez déjà vu l'une des personnes sur le plateau? Oui. Ah. Vous êtes. On vous a déjà vu dans l'émission 30 millions d'amis? Invité Mabrouk. Pas mal ça. C'est vrai? Non, c'est vrai? Oui. Ben oui, donc c'était pour... Avec quel animal? Mes chiens, à l'époque. Vous avez 4 chiens? J'en avais 3. Vous avez pas fait de télé-réalité, vous? Non. Est-ce que vous avez une maison à Saint-Tropez? Pas du tout. D'accord, bon, c'est pas bébé. Vous êtes grande? Non. Est-ce qu'on vous voit beaucoup dans des soirées show business, tout ça? Pas du tout. On peut avoir un autre indice ou pas? Allez, pour vous, Stevie. Chérie, chérie, les paroles de ma vie, c'est un soleil qui viendrait d'Italie, un télégramme, mille mélancolies. Oh chérie, chérie, la musique de ma vie, c'est du soleil. Alors, vous avez reconnu Karen Cheryl, Oui. évidemment. Vous avez compris cet indice, invité? Oui, je crois. Très bien. Donc, est-ce que vous avez un prénom russe? Oh, pas du tout. Pourquoi un prénom russe? Ça se termine pas par un K? Par un A? K? Enfin K, oui. C'est pyramide, hein? Vas-y, on va essayer de comprendre ce que t'as dit en 3 briques. Est-ce que vous chantez de la musique pour enfants? Pas du tout. Ah. Est-ce que vous avez déjà présenté une émission de télévision? Oui. Ah, vous avez déjà fait de la télé alors? Bonne question, bonne réponse. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Je peux vous le dire, cher invité, il y en a une autour de la table qui vous a déjà identifié. C'est Oui. Diane Ducré, mais elle ne dit plus rien. Diane, Ouais. Et moi, si j'arrive à attraper son papier, on sera deux. Gaspard, ne faites pas semblant de regarder sur le papier pour reluquer la décolleté. poitrine et le décolleté de Diane Ducré. Hein, je vous ai bien vu faire. Ouais, on t'a tous vu. C'était minable. C'était nul, là, ce que vous venez de faire. minable, c'était. C'était minable, mais t'as quand même de la chance d'être à cette place. Diane, gardez pour vous le nom de l'invité. Une Fais voir. seule sur 5 ou 6. Peut-être une Tu peux pas le petite, cacher dans ta poche de derrière là peut-être une petite description de la part d'Olivier de Kersauzon. Allez, mets-toi debout. Mets-toi debout, qu'il lui dit. Ah ouais, elle est assez grande. Enfin, mais pas très grande non plus. Elle est brune. Ouais. Oui, puis voilà. Quoi. Les cheveux sont comment? Plutôt bouclés, plutôt Propre. Les cheveux, non, c'est propre. Ils Ouais. sont courts. Pas long. Ses yeux. pas longs. Hein, elle a des yeux noisettes, ouais. Si elle dit noisette, je répète noisette pour pas le. Comment elle est habillée? Elle a une culotte. Non, pardon, un pantalon en cuir. Un pantalon en cuir. Un pantalon en cuir, un décolleté assez provoquant et un truc dessus, un machin qui a dû lui donner l'abbé Pierre il y a quelques années. Alors Diane se tait, les hommes cherchent autour de la table. Et vous aussi, Stevie. Oui. Oh là 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 là. Et est-ce là que là. vous êtes déjà monté seul sur scène dans votre rôle de comédienne? Ah, Joujou aurait trouvé aussi. Une piste. Alors cherchez, posez les bonnes questions. Je cherche des Oui, questions. Ah oui. Est-ce que vous êtes une femme engagée? En général, oui. Est-ce que vous Vous faites- participez au Resto du Cœur? Oui. Est-ce que vous aimez le jazz? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez déjà sorti un album en Angleterre? Oui. Et oui, hein. Moi, je vous ai reconnu. Moi aussi. Ils sont 2, 3. Est-ce 3 sur 6. Est-ce que vous êtes Sagittaire? C'est bon, ça. Stevie, toujours rien? Non, rien. Ah, je vais vous aider alors, reconnaît la Stevie, voix. quand même. Je vais vous aider avec la chanson et l'indice numéro 7. Non, mais quand c'est même- pas possible. je J'aimerais trouve quand même pas, que moi. Stevie trouve. Alors, je vous donne Alors, l'indice. je peux L'indice aider, numéro. Son de Balavoine. bah là, oui. Là, c'est Est-ce bon. que- un indice encore. Est-ce que Tarzan se servait de votre prénom? Oui, ou plutôt de mon corps. Alors, allons-y. Attention, tous ensemble. Vous avez découvert Liane Folie. Liane Folie qui va nous rejoindre. Liane Folie est notre invitée pour la folle parenture. Bonjour. Elle sera au Palace à partir du 16 mars, Liane Folie. Et alors, découverte pour moi, on vient de me signaler que dans la chanson Histoire éternelle du dessin animé La Belle et la Bête, c'était pas votre voix là qu'on entendait en fait. Non, ça a été une autre version, mais en tout cas, la chanson de La Belle et la Bête, c'était avec Charles Aznavour, on avait enregistré en 93. Et je me disais pour bien, les c'est studios bizarre, je Disney. la reconnais pas, mais comme de toute façon vous êtes doué pour maquiller votre voix, évidemment, je pouvais pas savoir que c'était pas vous. Non, mais normalement, on aurait dû entendre le duo, mais c'était pas la bonne version. Ah bon, alors voilà, bravo. En tout cas, les autres sont allés rapidement vers vous. Qu'est-ce qui a fait aussi rapidement que vous avez été sur la piste, Diane Ducré? C'est l'extrait de Karen Cheryl. Ah oui, pourquoi?
Je sais pas, j'ai fait le lien immédiatement. pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Non, je crois que ce qui a aidé Diane aussi, c'est femme de dictateur. Je crois que c'est ex-femme de dictateur. Je crois que c'est ça qui a dû la mettre sur la Et piste. paf pour André Manoukian. Chacun son tour, comme dit le vautour, monsieur Ruquier. Et là, on va s'amuser. Ah, ça taille. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu répondre à votre question, C'est pour ça Jérémy que j'ai- Michalak. Non, mais on plaisante, on plaisante. Bien sûr. Et en revanche, pourquoi Karen Cheryl Alors l'indice, Karen du coup Cheryl, Oh Chéri Chéri, c'est parce que c'est la première chanson interprétée lors d'un concours de Oui. chant par Liane Folly en 75. Ouais, et j'avais gagné une Ouais, je coupe savais. comme ça. Et Mais alors le premier extrait musical. Alors, c'est Django Reinhardt C'est Django, hein. qui joue. Alors ça pourrait évidemment être l'indice, puisque ça vous mettrait sur la piste du jazz. Il serait que Liane, à ses débuts, était très jazz, et elle l'est encore dans son cœur en tout cas. Mais le morceau s'appelle Black and White. Oui. Voilà. Et Black and White, c'était le nom du groupe familial. de l'orchestre de mon père, oui, dans Voilà, lequel je suis voilà. rentrée. Bon, ça, il fallait J'avais le 12 ans savoir. quand Et j'ai avec ça, démarré. on l'a pas trouvé. Et dis donc, il vous a bien fait rire, Kersozon. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passait dans la loge? Bon, parce que, en fait, Olivier, c'est une grande histoire, enfin, une ancienne histoire. C'est pas vrai. Ah, vous avez fait des choses. Non, tu rigoles. Non, mais je veux dire, voilà. Alors, Ça m'arrête bien, ça, c'est voilà. un grand mystère. On ne sait pas pourquoi on s'aime. Ah oui? On n'a pas eu le temps de conclure, mais parce qu'il est toujours parti en mer. Je l'appelle là-bas, il est à Honolulu. Je sais pas où, là, Bora Bora. Je lui Ça dis, tombe- Guisdé, où tu es où Ça tombe bien, il est là pour 15 non, jours. mais c'est vrai que ça m'est arrivé souvent d'appeler Olivier qui soit en plein milieu de la. Ça, c'est sensuel, c'est en plein milieu de la mer et tout. Ah ouais, ça a dû faire des notes de téléphone, ça, je te dis pas. Ouais. La folle part en Tu dis, cure. allô, Olivier, c'est Liane. Oh, salut ma pouffe adorée, comment tu vas? Ouais, c'est bien vu, ouais. Vous irez au palace alors J'aimerais bien. encourager votre copine. Il m'a jamais vu sur scène. Mais non, il vient jamais dans aucune salle de spectacle, Olivier de Kersauzon, parce qu'il n'aime pas ça. Ah, c'est vrai, Olivier? Non, j'aime pas. Non, il n'aime pas. C'est vrai? J'ai hâte d'aller au spectacle. Mais là, en même temps, vous verriez plusieurs spectacles en un seul. C'est ça l'avantage. Faites un déplacement et Liane Folly, elle vous offre tout le showbiz. Non seulement des hommes, mais des femmes. Non, mais c'est sûrement formidable. Mais moi, j'aime pas. Bah, je sais pas, par exemple, vous reverriez votre copine Isabelle Mergo si vous alliez au Palace. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Isabelle. Un an. Un an, hein, Isabelle vous... Qu'est-ce que tu nous fais chier, toi, avec ton bateau, là? Ah ouais. En plus, j'aime pas y aller sur ta mère, là. Ta mère. Ouais, vous verriez tous ces gens qui... Votre copine Lynn Renaud, elle serait là aussi, votre copine Lynn Renaud. Oh, mon chéri, il faut que tu prévois quand même. J'aimerais bien venir sur ton bateau. Qu'est-ce que j'aimerais voguer sur les eaux avec toi. Oh là là. Oui, avec Liane, vous avez plusieurs voix Non, mais je sais. à votre disposition. Ça me fait marrer, ouais. Elle vous fait marrer. Ah bah, c'est déjà... voilà. On pourra le mettre sur l'affiche. Elle fait marrer Olivier de Kersauzon. Ouais. Oh, je t'en prie. C'est une cure de rigologie qu'on peut s'offrir au Palace à partir du 16 mars avec plein de nouvelles voix. Là, vous m'avez épaté à la télévision l'autre soir parce que vraiment, on sent que vous avez bossé en plus encore que jamais votre don d'imitatrice, quoi. C'est-à-dire que vous travaillez, vous répétez, vous visionnez. Comme toi, un peu. Quoi, Ça, c'est évidemment. Tu fais des progrès stupéfiants. Des grands professionnels que nous sommes, Olivier. Jamais au repos. hein. Ouais, moi non plus. Sur le qui-vive toujours. Ah oui, non, mais c'est assez long en fait de s'approprier des nouvelles voix. Ça demande beaucoup de temps de visionnage et aussi d'écouter longuement parce que ce n'est pas que la voix quand on crée quelqu'un. Et comme dit Muriel Robin, elle dit toujours tu incarnes, c'est l'incarnation parce que c'est tout le corps qui... En même temps, on bouge pas de la même façon quand on fait Lynn Renaud ou quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout un... Par exemple, Roselyne Bachelot, qui fait partie des nouvelles voix. Moi, je suis chanceux parce que jamais elle ne viendra plus à mon micro. Elle veut pas. Alors, grâce à mon Dieu, quelle horreur! Et pour quelle raison? Oh, l'angoisse. Je n'étais pas au courant. Pourquoi on est toujours fâché alors, Roselyne? Écoutez, Laurent, vous savez très très bien qu'à chaque fois que je viens chez vous, on me rentre dans l'art. Alors écoutez, un coup avec mes médiators, un coup avec mes vaccins contre la grippe, c'est pas de ma faute, chacun fait des erreurs. De toute façon, j'ai du bol, le petit s'en souvient plus, alors on n'a rien à craindre. C'est génial. La folle part en cure à partir du 16 mars. C'est au Palace à Paris. Mais ça, par exemple, Roselyne, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai dû mettre 3 mois.
Ça fait beaucoup 3 mois, mais tout le temps et tout, et sur l'ordi et tout à passer. C'est un enfer. C'est un enfer, et ça m'est arrivé une nuit. Je me suis réveillée en sursaut comme ça, parce que quand je prépare ou j'écris un spectacle, je me réveille tout le temps en sursaut et je fais alors. J'ai dû faire ça sur mon lit, un truc comme ça. Ton mec, il doit s'éclater à côté. Il est heureux. Non, là encore. Tu te réveilles avec Roselyne Bachelot. Et là encore, ça va. Il y a des nuits où c'est réveillé avec Jeanne Moreau. J'allais demander à Jeanne, parce que Jeanne adore Stevie, son copain, Jeanne Moreau et Stevie. Alors, Jeanne, vous êtes contente de revoir votre petit chouchou? Mais j'adore Stevie. C'est un être délicieux. Comme avait présenté Martin. Nous avons eu des soirées mémorables ensemble. Il est vraiment charmant. Et c'est quelqu'un de curieux qui a beaucoup appris une fois sorti de sa boîte. Là, comment ça s'appelait? Le Loft. Eh bien, il a fait une carrière magnifique. Alors je voudrais lui dire qu'on l'aime, voilà, tout simplement. Merci. Liane Folly au Palace à partir du 16 mars. Il faut en profiter. Elle reste avec nous jusqu'à 18h. Ah oui. Liane Folly est notre invitée jusqu'à 18h. Et dans une semaine, maintenant, c'est mercredi prochain. En Oh là fait. là là là. On parle Mercredi pas. prochain, dans une semaine, elle sera sur la scène du Palace à Paris. Pendant un mois. Une scène que vous ne connaissez pas encore. Alors non, je suis pourtant allée voir Florence des amis Foresti, là-bas. j'imagine, par exemple. Et Palmade Et aussi, Pierre Palmade. qui Vous revenait. l'imitez, Pierre Palmade, tiens. Eh ben non, parce que justement, j'arrive pas. Alors curieusement, il a le même rythme un peu que Muriel. Et non, j'ai pas trop essayé. Non, Chez les j'y arrive hommes, pas. quelles sont les nouveautés alors que vous Alors faites les hommes, c'est différent parce que ce sont des pastiches chantés. Alors Muriel vient parler de ses amis. Elle aimait les chanteurs parce qu'ils sont tous morts, donc elle est un peu déçue, tout ça. Donc c'est Jodassin, Claude François, Balavoine. Je fais aussi Grégoire dans la jeune génération, M, Grand Corps Malade. M, par exemple, M, comme ça, juste pour chanter pour nous. C'est-à-dire avec Avec la il faut guitare. musique. Ah, il faut la guitare. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. C'est tout un truc parce que après les voix se règlent suivant le Avec le les son, micros, la le musique. son, la non, musique. mais de la Comme musique, vous savez très mais bien. comme les chanteurs le font, d'ailleurs eux-mêmes, hein, puisque. Oui, mais c'est vrai que parler, c'est un autre exercice quand on fait des gens qui s'expriment que quand on fait des gens qui chantent. C'est pas pareil. Évidemment, évidemment. Brigitte Bardot, elle est là, Brigitte, toujours. Oui, mais Brigitte, c'est plutôt Brigitte des débuts. Parce que c'était une toute petite voix. Je suis tellement contente d'être là. Florence Foresti, par exemple, on ne l'imite pas pour l'instant. Alors Florence, pour l'instant, moi je suis très embêtée parce qu'elle a beaucoup, c'est un mélange de Muriel Robin et de Franck Dubosc. Et le rythme comme ça est... si j'aurais tout ça, mais c'est un peu, ça. oui, c'est un peu ça. Mais quand j'essaye de la faire sur la longueur, je prends forcément la voix de Muriel. Aïe, qui revient. Ah bah oui, Muriel, de toute façon, elle revient tout le temps. Hein. Alors, ça va bien. Bien. Il est bien. Bienvenue, il va repartir ou pas? Il fait quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? C'est monstrueux. Catherine Deneuve, vous faites Catherine Deneuve? Pas du tout. Pas du tout. Alors ça, voilà, j'ai essayé, par exemple. Autant Fanny, qui est beaucoup plus simple, parce que c'est dans le... Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et vraiment, la radio, la belle radio... Ah, vous me regardez comme ça. Et c'est un truc lancinant qui rentre comme ça. Oui, oui. Liane, Olivier de Kersauzon, par exemple, j'en ai entendu un imitateur une fois tenter de vous imiter, mais... Ouais, il avait lui pété la gueule. Oui, c'est un auditeur qui nous avait appelé. Hein. Ah oui, exactement, il le faisait pas mal. Ouais, je vous jure. Un musicien sur scène, votre musicien préféré? Oui, Serge Perratonnerre, qui joue aussi donc ça lui plaît aussi. C'est la première fois qu'il a un rôle comme ça où en même temps parce qu'il joue un médecin, rôle en de fait. musicien, voilà, et de docteurs locaux de cette cure. Et puis ça lui plaît vraiment. Là, on est partis tous les deux, puis avec toute mon équipe pour un bout de temps. Toujours Marc Olivier à la mise en scène. Disons que Marc est vraiment mon conseil, l'œil, et puis surtout quelqu'un qui a un humour très difficile. Donc ça c'est bien aussi pour moi, mais il m'épaule, il m'aide surtout pour avoir voilà, parce que c'est pas une mise en scène comme un théâtre où moi mes personnages je bouge avec, je les modèle en fait presque. On parlait de les incarner, c'est vraiment ça. Voilà. Par exemple. Et vous faites Carla Bruni? Je fais un petit passage. Oui, mais parce que je suis très contente de chanter ma nouvelle chanson Dolce Frencia.
Ah, tu parles d'une douce France. Moi, j'ai tout un truc avec, avec même avec le président aussi. Hein. Dans La Folle part en cure, on voit bien qu'il y a plein de nouvelles voix, mais j'imagine qu'il y en a que vous avez rayé depuis le premier spectacle, depuis La Folle parenthèse. Quels sont ceux que vous avez enlevés? Ça m'intéresse et je vous ai pas posé la question. Oui, l'autre jour. disons que malheureusement. Quels sont ceux qui sont sortis? Parce que le temps passe et que peut-être les gens aussi, alors malheureusement, mon grand ami qui avait Eli Kaku, qui avait un énorme acte dans le premier, mais au bout d'un moment, je crois que les gens, le temps passe, et oui, malheureusement. Shirley aussi, qui est un peu abandonnée, elle est moins présente dans son personnage, je sais. Ah, je l'adorais, Shirley. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Quel enfer. Mais je vais peut-être la remettre. Attends, c'est pour dans une semaine. Je vais la remettre. Mais sans des noms. Parce que des noms, Ah non, parce que ça, c'est franchement. Il me nique plus des noms, on est divorcés. Ah non, ça, ce serait dommage quand même. Non, je vais la remettre. Dis-moi aujourd'hui alors, Laurent. Ah, Shirley, faut la garder. Ah non, mais Shirley, faut la garder. Alors, je vais garder Shirley. Tout le monde la connaît encore. Non, c'est-à-dire que là, j'ai un acte dans mon spectacle qui est le dos à dos de Thé ou Café de Catherine Sellac. Ah, vous faites Catherine Sellac? Oui, non, mais je fais pas Catherine Sellac, c'est le docteur Loco qui fait Catherine Sellac. D'accord. Et donc, nous sommes dos à dos sur scène, voilà. Et donc, on fait le dos à dos de chacune des patientes qui viennent comme pour entendre leur psy, quoi. Et donc, je vais la remettre alors. Ah oui, remettez-la quand même. Juste pour vous faire plaisir. C'est gentil. Liane Folly, j'y serai, je viendrai. J'ai un mois pour ça. Oui. Entre le 16 mars et le 16 avril. Oui. Donc, au Palace à Paris. Liane Folly était notre invitée d'honneur pour notre plus grand plaisir. Merci Liane. à tous. Merci beaucoup. À demain, 15h30. Bonsoir, Nicolas.